Ce soir, dans Vie ma vie, 3 histoires originales dans 3 univers bien différents. Philippe ne comprend pas les transformistes, ces hommes qui montent sur scène déguisés en femmes. Je trouve ça, oui, déplorable et un peu ridicule. Pour Vie ma vie, Philippe va vivre le quotidien de Jean-Louis, transformiste dans un célèbre cabaret parisien. Ah non, on avait dit pas de bisous, hein, attention. Pour Iwan, le monde de la chasse n'a aucun intérêt. Il comprend encore moins que l'on puisse en faire un loisir. Je crois que celui qui va chasser, c'est vraiment parce qu'il a envie, de latter de l'animal, c'est vraiment le côté, c'est un côté prédateur que moi je trouve complètement archaïque. Iwan a accepté de suivre Pierre, chasseur depuis plus de 30 ans, et cela malgré ses craintes. Attention, qu'est-ce que c'est? Dominique, elle, ne comprend pas qu'on puisse croire aux horoscopes ou aux boules de cristal. Aller voir quelqu'un ou voir des cartes ou n'importe quoi, c'est un manque de confiance en soi et vraiment ça me choque énormément. Elle va cependant partager le quotidien de Josiane qui ne prend aucune décision sans consulter son pendule ou ses cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire ça. Bon. Tu mets la non, je m'excuse, mais ouf de l'air. Hein. Philippe, Iwan et Dominique vont-ils changer d'avis? La réponse ce soir dans Vie ma vie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie ma vie. Ce soir, nous allons partir à la découverte de 3 univers très différents, 3 expériences particulières, drôles et insolites que nos invités ont accepté de vivre. Ils ont partagé la vie de ceux qu'ils ne comprennent pas. Dominique est très cartésienne, elle ne croit pas du tout, mais alors du tout à l'astrologie, la voyance. Pourtant, elle a partagé pendant plusieurs jours la vie de Josiane qui ne prend aucune décision sans avoir consulté ses tarots. Iwan, quant à lui, ne comprend pas que l'on puisse aimer la chasse. Il a cependant suivi Pierre, un chasseur averti, qui l'a emmené sur ses terres. Et nous allons voir que les coups de fusil ne l'ont pas laissé indifférent. Et puis Philippe, malgré ses réticences, s'est glissé dans la peau de Jean-Louis. Il est transformiste. Tous les soirs, Jean-Louis monte sur scène, transformé en chanteuse dans un célèbre cabaret parisien. Mais tout de suite, nous commençons avec vous. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes steward sur une compagnie française. Avant de rencontrer Jean-Louis, quelle image aviez-vous des transformistes? Une image plutôt négative, à vrai dire. C'est-à-dire pour moi, ce sont des gens qui sont un petit peu déséquilibrés au niveau de leur identité, identité sexuelle même. Vous ne comprenez pas qu'on puisse avoir envie de se transformer en femme? Non, déjà, alors ça c'est la base. Déjà, prendre du plaisir à se transformer en femme, pour moi, c'est contre nature, quoi. Vous n'avez jamais fait, même pour vous amuser? Non, même un kilt, je pourrais pas. Même un kilt? Non, même un kilt, je pourrais pas. Pourtant, c'est très sexy. Hein. Ah, c'est vous qui le dites, hein, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle de transformiste? Avant cette expérience, non. Non, jamais. Non. Bon, bah écoutez, moi je pense que nous allons voir tout de suite comment vous avez fait la connaissance de Jean-Louis, transformiste depuis plus de 2 ans, c'était à Paris, et vous n'étiez pas tout à fait préparé à cette rencontre. Non. Je peux répondre? Allô? Allô Philippe? Oui? Salut, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Eh ouais, on a rendez-vous là, il paraît tous les deux. Ah, ouais, on a rendez-vous, ouais, je sais pas où, mais on a rendez-vous. Vous lui avez filé mon portable en plus. T'imagines? Il a mon portable. Qu'est-ce que va dire ma femme, moi? Elle va me faire une scène? Bah, l'image, moi, du transformisme, c'est quelqu'un qui s'assume pas et qui veut absolument se transformer, qui aimerait être femme, quoi. Voilà. Ouais, j'ai une petite appréhension, ouais, parce que... non, peur, non, j'ai pas peur. Mais je me dis sur qui je vais tomber. Puis le fait de se maquiller, de se mettre une perruque, des barésies, des hauts talons, je sais pas, tout un tas d'accessoires pour ressembler à tel ou tel artiste, je trouve ça, oui, déplorable et un peu ridicule. Et puis artistiquement, c'est vraiment creux, quoi. Ah, 82, bah voilà, c'est ça. Bonsoir. Je cherche Jean-Louis. Oui, il est là. Ah, Philippe courageux Philippe. Au secours, je m'en vais. Jean-Louis a 28 ans et travaille dans un célèbre cabaret parisien. Tous les soirs depuis 3 ans, il se met dans la peau d'une chanteuse à succès. Ah non, c'est bon.
c'est pas tout à fait ça. L'écharpe? Ouais, il n'y en avait pas de rose en plus. Ah ouais, tu vois. Sinon, je suis sûr que tu me l'aurais acheté, je me l'aurais porté histoire de faire une entrée. Bah ouais. Assieds-toi, Philippe. Merci. Alors, comment je t'appelle, Jean-Louis ou Ouais. ou t'as un nom Tu veux, là, tant que je suis comme ça, tu peux m'appeler l'âme si ça te fait plaisir. Ah, c'est l'âme là? Ouais. Heureusement que tu me le dis. Ouais. Je passe. Tu sais, en fait, je vais te dire un truc. C'est une des premières fois de ma vie que je suis depuis autant de temps habillé comme ça. Parce qu'en principe, ça dure 2 minutes 57. Hein, et tant mieux, parce que tout à l'heure, je suis resté un petit peu debout avec les talons et tout ça. Je me suis dit, mais ne serait-ce que Monique, ma femme, comment elle fait pour t'as une femme? Je suis marié, oui. Oh. Bah oui. Alors là, du coup, je suis carrément bluffé. T'as une femme et elle assume le fait que le soir, tu vas te transformer en lame. Bien sûr, elle me fait même des costumes. Ah oui, donc elle est dans la partie en fait, elle est artiste aussi. Non, ça lui plaît. Je te laisse passer devant. Philippe va vivre ce soir sa première soirée entourée de transformistes. Jean-Louis l'emmène sur son lieu de travail. Moi, je vais t'emmener dans le cabaret Michaud voir un spectacle, rencontrer des artistes. Ouais. Je te propose pas une partie de jambes en l'air, hein, bah, tu m'intéresses pas du tout. Allez, on y va. Moi non plus. Allez. Maïté, regarde, un réticent, accueille-le. C'est moi le réticent, au secours. Un infidèle. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Mais je crois qu'on a une surprise pour toi, viens. On a une surprise pour toi, parce que Michaud, ce soir, il est venu pour toi. Tu vois? Voilà Philippe. Mais qui est ce beau jeune homme? Qui avait peur de venir chez Michou. Et pourquoi? Enchanté. Parce qu'il a plein de préjugés. Je ne mords Michou. pas, vous savez. Non, Mais tu peux faire la bise à Michou? Non. Pourquoi? Non, mais c'est pas utile, on se connaît pas. Mais si. Je suis pas de la famille. Tout le monde fait la bise à De Michou. ma ici. famille. De votre famille. C'est la maison qui on sort. Attention. Il a pas j'ai pas de rouge à lèvres. Hein. C'est là pour ça. Moi, je voudrais simplement trinquer à votre métamorphose. Il n'en est pas question, Si, monsieur. si, Je sais pas comment vous dire. Non, mais non. Il va être Moi, je suis très bien comme ça, moi j'assume. C'est parfait. Je veux dire tout simplement, quelle belle soirée. Youpi! Là, c'est sûr, youpi. Alors, ça n'a pas été trop brutal comme rencontre? C'était un peu brutal parce que j'étais vraiment persuadé de tomber sur un Jean-Louis en civil, avec l'image que j'avais en tête, c'est-à-dire plutôt quelqu'un d'apprêté, plutôt efféminé pour dire la vérité. Et puis du coup, là, j'étais servi parce que je le voyais en femme. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai pas vu l'âme. C'est vrai qu'il y avait les accessoires qui auraient pu me donner des petits indices, mais c'est vrai que j'ai vu une femme. Et vous avez eu peur de faire la bise à Michou, là? Ah bah oui, non, je fais pas la bise, non, je fais pas la bise vraiment à des amis, enfin la famille, mais non, en plus Michou, c'était un petit peu... Alors dites-nous, vous l'avez vu en lame, Jean-Louis, mais comment est-ce qu'il est quand il est normal? Parce qu'on l'a pas encore vu, nous. Ah bah il est tout à fait, enfin il aime bien, très bien s'habiller, il aime bien être propre et très bien au niveau de son apparence, ça c'est sûr. Bah écoutez, moi je vous propose simplement d'accueillir Jean-Louis sur le plateau. Ça va bien? Ça va? Oh Philippe! Ah non, pas la bise. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, vous vous faites la bise, hein? Vous voyez Non, non. qu'on a évolué. Hein? C'est lui qui insiste parce que C'est clair, même pendant le tournage, je crois qu'on ne se l'est pas fait une seule fois. Bah tu voulais tout le temps, mais en fait moi ça me gênait quoi. C'est ça. C'est une habitude chez eux, vous savez. Alors Jean-Louis, bonsoir. Vous Bonsoir. avez donc 28 ans, vous êtes transformiste, vous êtes tous les soirs sur scène? Tous les soirs, sauf ce soir pour vous. Quelle santé, vraiment. Et vous êtes en lame, c'est ça? En ce entre moment? autres, ouais, je vous fais avez l'âme, d'autres artistes à votre... Je fais Michou, Lara Fabian, enfin plein d'autres personnages que j'aime bien. Alors on voit la photo, effectivement, c'est Ouais, beaucoup en de gros travail, plan, hein? ouais. C'est un maquillage qui est fait pour être vu de loin. Bon, d'accord. Donc là, avec un gros plan, vous me gâtez quoi. Non, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'accueillir quelqu'un comme Philippe qui a priori ne comprend pas votre monde? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens le soir qui accompagnent des amis ou qui font plaisir à leurs femmes, parce que souvent c'est les femmes qui font la démarche et qui veulent venir voir le spectacle. Et il y a des bonhommes qui ne nous regardent pas. Qui ont le nez dans l'assiette. Ils ont le nez, non, ils ont même plus l'assiette, parce que nous on fait le spectacle après le repas. Donc ils sont là, leur femme est ravie, elle nous regarde avec des grands yeux, tout ça, elle détaille tout, parce qu'après on discute souvent avec les gens. Et pourquoi ils font ça, à votre avis? Je sais pas, peut-être qu'ils sont mal à l'aise ou qu'ils sont comme lui, ils vont toujours chercher la sexualité de l'artiste parce qu'on joue le plus souvent des rôles de femmes, alors qu'on joue également des rôles d'hommes. Moi en ce moment je fais Michou, bon vous me direz c'est l'homme en bleu, c'est l'homme en bleu, mais on peut jouer n'importe quel homme. Moi j'ai joué Balavoine, j'ai fait plein d'imitations et plein de personnages. Et quand vous avez vu Philippe pour la première fois, vous vous êtes dit, il pourrait être transformiste? Alors
tout de suite, non. Non. C'est clair. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a qui nous manque? Parce que déjà, il a un visage qui est très très difficile à transformer parce qu'il a des maxillaires très prononcés. Là, il va être content. Il a un visage très mec. Un homme vrai. Voilà, un homme vrai. Alors que moi, je fais un peu poupon, il paraît, j'ai des bonnes joues, tout ça, je suis potelé et tout. Et c'est beaucoup plus facile de creuser et de faire ressortir des volumes sur un visage comme le mien plutôt que sur un visage comme le sien qui est très marqué. Alors, il paraît qu'il a eu un franc succès parmi vos collègues. Ben, oui, il a eu beaucoup de succès, oui, c'est clair. On va le voir tout à l'heure. Ouais, mais vous l'auriez choisi peut-être un peu plus bossu ou des trucs comme ça. C'est sûr qu'il aurait peut-être eu. Oh, remarquez, il y en a chez nous qui prennent n'importe quoi, mais bon. Vous direz, bon, je croyais que tu allais me faire un compliment d'un seul coup, ça m'étonnait, tu vois. Mais non, mais attends, je peux pas te faire des compliments comme ça, sinon ils vont croire que je suis tombé amoureux de toi pendant. Vous êtes mariés, je vous le rappelle. Alors nous allons voir tout au long du reportage que nous allons diffuser dans un instant si avec le temps justement vous allez vous prendre au jeu, Philippe, si vous allez finir habillé en strass et paillettes. Mais avant cela, je me retourne vers Iwan. Bonsoir Iwan. Bonsoir. Vous avez 25 ans. Vous êtes un Parisien, un pur souche, vous travaillez dans la communication. Alors avant de rencontrer Pierre, donc, qui est la personne qui vous a accompagné lors de cette expérience, qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous reprochiez aux chasseurs, personnellement? Vaste sujet. Mais je crois que vous avez une petite expérience personnelle en la matière. Petite expérience personnelle dans la mesure où on a une modeste maison de campagne en fait en Bretagne et tout est parti de là, à savoir que déjà gamin on était envahi par les chasseurs alors que propriété privée, donc on pouvait s'attendre à être relativement peinard à la campagne, surtout que c'est vraiment une maison qui est éloignée de tout et on se retrouvait avec des bruits de corps de chasse, surtout des bruits des coups qui claquaient tout près de la maison. On retrouvait des douilles à 10-20 mètres de la maison et je peux vous assurer que c'est pas rassurant justement. Alors en tout cas vous êtes parti à la rencontre de Pierre qui est un chasseur convaincu, ça s'est passé dans la Sarthe et on va voir que le monde que vous allez découvrir n'est pas du tout celui que vous imaginiez. Moi j'ai jamais chassé et je chasserai jamais. Pour moi, ça ne veut plus rien dire chasser. Je crois que celui qui va chasser, c'est vraiment parce qu'il a envie de latter de l'animal. C'est vraiment le côté. C'est un côté prédateur que moi je trouve complètement archaïque. C'est ça ou pas? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles là? Il y a peut-être des chevreuils transgéniques aussi qui sont lâchés comme ça, parce que ça facilite la chasse, hein, évidemment. D'accord, donc je me suis complètement gouré. J'ai dit que j'allais tomber sur un agriculteur qui chassait pour s'amuser tous les 15 du mois. Et j'arrive dans la plus grande propriété privée de France. Une demeure du 19e siècle, 30 pièces, un domaine de 800 hectares. Le maître des lieux, c'est le comte Pierre Mercier de Beaurouvre. Il chasse depuis l'âge de 6 ans. Ah, c'est sympa ces petits alliages de chaussettes. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Iwan Ledu, enchanté. Vous l'avez trouvé sans trop de difficultés? Sans trop de difficultés, ouais. Pas le temps de souffler pour Iwan. À peine arrivé, il va participer à la première partie de chasse de sa vie. Ah non, me filez pas un canotier, c'est abusé ça. Ah voilà. Voilà, comme Michel Charras. Voilà. Comment ça marche? Demain, je vous trouverai une casquette à oreilles. Tu vas avoir ça à la maison. Ça va, je fais une table locale là. Comment vous vous retrouvez après? Il y a un cri à pousser ou un truc comme ça pour que je... Et là, non, mais vous inquiétez pas, Allez en voiture. Cet après-midi, ils sont 5 chasseurs accompagnés de leurs chiens. Iwan, qui n'a jamais tiré un coup de fusil, ne se sent pas franchement rassuré à leur côté. On chasse pas là, hein, c'est juste pour visiter. Hein? Eh ben on est parti. On claironne pas un petit coup, non pour Non, on claironne pas. On claironne, non. On se la joue discret. Ah. Et là, le but du jeu, c'est de prendre l'air de façon à pouvoir digérer. Ça me va, ça. Exactement, cueillir les champignons. Éventuellement, si on a l'occasion de tirer une ou deux grives, des petites noisettes, j'aimerais bien, ça permettrait d'avoir un petit apéro sympathique ce soir. Ah bon? Après vous avoir fait goûter le filet de chevreuil, je vous ferai volontiers goûter les filets de grives. D'accord. Parce que juste poêler avec une cuillerée de crème fraîche, une goutte de cognac, à l'apéro, c'est très bien. On peut aussi faire des brochettes avec. Ah, regardez. Alors ça, c'est du perdreau, ça. Ah bah oui. Alors ça, bon, c'est
Ça veut dire qu'on a ici une compagnie de perdreaux. Un perdreau là. Que globalement, dans ce secteur-là, a priori, je pense... Attention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, ils ont tiré, alors je sais pas, ils ont dû tomber sur les perdreaux. Non, mais on avait dit qu'on tirait pas. Ouais, on est quand même à la chasse. C'est dur, ça commence. Vous avez eu peur? Très honnêtement, là, il n'y a pas encore eu beaucoup de coups de feu, mais je n'étais pas rassuré. Mais vous êtes nerveux là, hein, quand même. J'étais un petit peu nerveux, mais je sais pas, c'est peut-être une prédisposition du fait que ouais, j'avais un petit peu la frousse, honnêtement. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, je vais demander à votre partenaire Pierre de nous rejoindre. Tout va bien? Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous avez 42 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants. Absolument. Est-ce que je dois vous appeler monsieur le comte? Ou C'est Pierre pas suffira? indispensable. Parfait. Vous êtes chasseur, je dirais presque depuis toujours, puisque vous avez été initié par votre père et votre grand-père. Tout à C'est bien fait. cela. Alors quand vous accueillez des gens qui ne sont pas habitués ou qui sont un petit peu opposés à la chasse, puisqu'ils sont nombreux quand même en France, est-ce qu'ils réagissent toujours comme Iwan l'a fait, nerveusement? Oui, souvent, parce que j'allais dire la réputation des chasseurs est d'avoir le coup de fusil facile, donc les gens sont un peu inquiets, d'autant que fondamentalement, une arme, si elle est mal employée, peut être dangereuse. Mortel. Donc ils sont oui, mortels éventuellement. On est déjà plus très nombreux, si en plus on s'entretue, on sera de moins en moins nombreux. Mais Ça dites-moi, aiderait pas mal, en même oui, temps. il est assez peureux quand même, Iwan. Ah, je suis pas là pour juger ses qualités de courage. Mais Dites-moi. non, il s'est habitué assez vite. Iwan, vous n'avez pas l'air rassuré, donc on l'a vu pendant ce reportage, mais pourtant vous avez une certaine distance, un certain humour, on va le voir par la suite. C'est un peu votre façon de réagir dans les situations un peu difficiles? Il y a certainement de ça. Il y a certainement de ça, et puis le fait est que Pierre est plutôt... Enfin, plutôt... c'est plutôt quelqu'un d'un petit peu imposant, et je me suis dit assez rapidement que la confrontation frontale n'apporterait pas grand-chose. Il vous a Donc, impressionné? On peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a un côté un peu bonhomme et puis un peu notable local, donc j'y suis allé mollo. Et et donc c'est vrai que de jouer sur le registre de l'humour, ça me permettait un petit peu justement de mettre une petite barrière. Vous avez goûté à son humour? Oui, j'ai trouvé ça très agréable. J'étais un peu inquiet, j'allais dire, quand on m'a dit on va vous envoyer quelqu'un qui n'aime pas la chasse, qui ne chasse pas, qui est même opposant à la chose. Je me suis dit, oulala, dans quelle galère est-ce que je m'engage? Et puis j'ai vu arriver un garçon jeune, extrêmement parisien. Ça veut dire quoi, ça? Il a quand même fallu qu'on te prête des bottes, des chaussettes, un chapeau. Ça se fait pas plus équipé que ça, ouais. Mais justement, avec un certain sens de l'humour et surtout quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que les gens à qui je l'ai présenté ont beaucoup apprécié, c'est une réelle ouverture d'esprit. Il n'est pas forcément d'accord, mais plutôt que de partir du principe qu'on était tous des sauvages et des assassins, il a dit je vais voir, puis je vais juger sur pièce. Eh ben, on va regarder ça dans un instant et on va voir notamment si Iwan arrive à se familiariser avec ces coups de fusil qui lui font tant peur. Mais avant ça, je voudrais vous présenter Dominique. Bonsoir Dominique. Vous avez 39 ans, vous êtes maman de 2 enfants et vous habitez dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à l'irrationnel? Parce que je suis très cartésienne et que l'irrationnel pour moi c'est un monde farfelu, de farfelu. Et puis je pense que les gens qui vivent à travers la voyance, les cartes, les boules de cristal, toutes ces choses-là, ce sont des gens qui vivent par procuration. Mais vous-même, vous ne lisez jamais votre horoscope dans le journal? Jamais. Jamais. Ah, non, honnêtement. Jamais. Ah, très très honnêtement, jamais. Jamais. Vous êtes franchement oui, braqué, hein? Ah oui, non, là... Alors pour Vie ma vie, vous avez accepté de vous immerger dans l'univers de l'irrationnel, du surnaturel parfois, avec Josiane, elle va vous servir de guide. Alors Josiane n'est pas une professionnelle de la voyance, mais on peut la qualifier d'apprentie voyante. D'apprentie sorcière. Apprentie sorcière, je vous le laisse. On Et on va voir dire. tout de suite sous quel signe était placée votre rencontre. Signe par signe, toutes les affinités. Jamais je m'achèterais ce genre de bouquin. Je trouve ça débile. De quoi il parle, hein? Les meilleures périodes pour déclarer votre amour. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement, j'y crois pas. J'espère qu'elle a pas un turban sur la tête, qu'elle n'est pas... Enfin, je sais pas. Mais non, peut-être pas farfelu à ce point-là, mais un peu farfelu, oui. Oui, elle doit avoir des gris-gris, sûrement.
C'est la personne qui est derrière moi. Bonjour, vous êtes Josiane? Oui. Bonjour, je suis Dominique. Bon, enfin, on ne peut pas non plus se promener avec un turban. Josiane a 52 ans et toute sa vie est réglée par les astres. Je suis pas Madame Irma. Non. Elle n'est pas professionnelle. Pourtant, à chaque nouvelle rencontre, Josiane pose toujours la même question. De quel signe êtes-vous? Taureau. Taureau. Oh là là, un signe de terre. Eh oui. Ouais, c'est pour ça que moi, la voyance, c'est pas trop mon truc. Non, bon, on va pouvoir s'entendre quand même. Oui, on est mais vénusiennes tout à fait. toutes les deux. Oui. Hein. J'ai déjà un bon signe. C'est déjà important. Vous avez tiré les cartes ce matin? Ah bah bien sûr. Et alors, Tout qu'est-ce va que bien vous- se passer. Oui, je vous l'avais dit. J'en étais sûre. À peine arrivée dans sa maison, Josiane se prépare à sa façon à vivre cette expérience. Josiane connaît le thème astral de tous ses amis. Pas question donc de vivre ces 3 jours avec Dominique sans calculer d'abord son thème. Très bon. Là, c'est vraiment ambiance. Ah ouais, là, tu fais la totale. Là. Voilà. Alors ça, Ah ouais, c'est pas tu bon. baignes dedans dès le matin. Là. Ça sent c'est bon. clair. Nous sommes Ouais. éclairés. Mais moi, je suis pas très en sang, alors. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais mon thème astral? Oui. Allez. Là, je suis curieuse de voir ce que tu vas me dire. Alors pour l'instant, tout se passe bien, tout est calme entre vous Oui, ça et va. Josiane, mais on va voir que ça va faire des étincelles assez rapidement. Oui. Et je vous propose d'accueillir Josiane. Alors bienvenue. Josiane, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, maman de 3 enfants et passionnée d'astrologie, évidemment. Vous organisez votre vie en fonction de ce que vous disent les Voilà, astres. exactement. Alors, partagez quelques jours de votre vie avec un taureau. Est-ce que Oh là cela là. vous a inquiété? Un peu, Pourquoi? parce que je ne peux pas m'entendre avec des signes de terre, en général. Ah bon? Voilà. Et en Je général, suis- vous les évitez, ces gens-là? Comment Mais vous non, faites? je les évite pas, mais en fin du compte, on n'a pas tellement d'atomes crochus. Oh, bah, ça, enfin. c'est toi qui le dis. On va voir que ça, c'est mouvementé. Il y a certains Oui, moments oui, dans oui. l'expérience Ouais, qui c'est sont... un petit peu de guéguerre. Hein. Absolument. Est-ce que votre vie est très, très dépendante de Oui, tout cela? ah oui. Moi, je suis une droguée, je suis une accro, une passionnée, enfin, tout ce qu'on peut dire, quoi. Alors, vous ne faites pas que de l'astrologie, vous êtes aussi adepte de la radiesthésie, de la divination, de l'hypnose et d'une autre discipline alors totalement insolite, la momification. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce qu'il est temps, on va redécouvrir ça dans quelques instants, c'est assez fascinant. Mais pour l'instant, on va découvrir et retrouver Philippe qui, lui, découvre peu à peu, étape après étape, le monde de Jean-Louis, le monde des transformistes. Et vous allez voir que Philippe se fait de nouveaux amis. Dans le cabaret parisien, le spectacle vient tout juste de commencer. Au sous-sol, dans les loges, les artistes peaufinent leurs personnages. Tandis que Jean-Louis se maquille pour préparer son spectacle, Philippe, lui, se retrouve seul dans les couloirs entourés de transformistes en tout genre. Philippe commence tout juste à toucher du doigt le monde qu'il va côtoyer durant 3 jours. Ah, là, il y a la duchesse. La sœur de Mozart. Ah, la sœur de Mozart, allons-y. Allez, en scène. Pardon. Oh là. C'est quand même encombrant, votre truc, là. Hein. Je pense que c'est vraiment la caricature du transformiste. Pour moi, c'est exactement ça. Là, on voit plus la différence entre le travesti, finalement, et puis le transformiste. Hein. Là, c'est plus professionnel, c'est clair. C'est vraiment un mode de vie, quoi. Jean-Louis, Michou. Jean-Louis est enfin prêt, et c'est sous les traits de Michou qu'il apparaît à Philippe. Ça y est, on est dans l'ambiance. Tu vas voir, je te présente ma marraine. Allez, viens. Allez. Ah, là, j'ai peur. C'est encore pire. Oui, c'est moi. C'est ma marraine. C'est ma fille. C'est Antonin, qui était danseur à l'opéra. Tout ça, c'est pour le plaisir ou c'est pour le... Non, c'est des vrais. D'accord, donc c'est pas lointain de C'est ce pour que ça que je te j'imaginais dis, quand c'est même. ma marraine. D'accord. C'est pour ça que je te dis, c'est ma D'accord. marraine. Donc lui ou elle, je sais plus qui Mais c'est un être, mais ça n'a pas de sexe, c'est comme les anges, ça. Ouais, bah donc, c'est l'enfer. Terrorisé. C'est l'enfer. Au secours. Il commence à Je veux rentrer à ma maison. Il est terrorisé. Viens, on continue. Je peux pas regarder ce qui se passe derrière, par exemple. Pour moi, c'est... non, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Parce que là, il y a un souci. À mon avis, il y a un souci. Bon. Voilà. Ça me plaît pas. Ah
Non, on avait dit pas de bisous, hein, attention. Oui, je veux vous embrasser. Mais non, vous n'êtes pas ma marraine. Et je m'envole, folle, folle. Je suis une miss folle, je bâtis folle, folle, folle. Je suis votre idole, cigarillo, blackjack. Tous les casinos, Paris, New York, Dauphine. Pour boire un coca et demander un whisky pour son Est-ce que tu as aimé Annie Cordy? Oui. Il faut que je sois honnête ou je mens? Oui. Non, j'ai pas aimé. Ah, c'est à mourir de rire. Et le Jean-Louis, il est où? Il est là, il vous attend avec impatience pour vous embrasser avant de partir. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? J'ai trouvé ça... Alors, il y a deux choses qui m'ont en fait dérangé. C'est la réaction du public, d'une part. La réaction du public? Ouais, la réaction du public, parce qu'ils se marrent comme des baleines, Mais etc. ils sont là pour ça. D'accord. On est là pour ça, on est là pour savoir faire rire, pour s'amuser. Pourquoi ils se marrent, c'est ça qui me dérange le plus. Mais parce qu'ils voient des bonhommes déguisés en Vartan, en lame, en Annie Cordy et tout ça. Donc ils viennent pas pour reprendre ce qu'on disait ensemble sur le côté artistique, ils viennent pas pour voir quelqu'un qui est fantastique parce qu'il a réussi à prendre la personnalité de Sylvie Vartan ou de... Mais non, ils viennent là, comme tu dis si bien, pour voir un bonhomme de, je sais pas, 50 ans ou plus, se déguiser en Mireille Mathieu, voilà. Disons que si c'était hors contexte, tu vois, si c'est un mec qui m'attaque comme ça, que je connais pas, si c'était pas dans ce contexte-là, c'est un mec à qui j'ai fous mon poing sur la gueule. Claire, Ça commence bien. Qu'est-ce qui vous énerve tant dans ces réflexions? Il m'a énervé, je vais vous dire pourquoi. Parce que, non mais en fait, je le conçois, c'est possible, il y a plein de gens sans doute qui doivent penser ça. Mais moi je suis très fier de ce métier. J'ai réussi à prouver à des tas de gens de ma famille, des amis, des proches, tout ça, que c'était un beau métier, un métier honorable. Et lui, en quelques minutes, il me cassait la baraque. Et alors je me suis dit, non, mais moi je veux plus jouer à ça. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis au fur et à mesure, il trouvait tout négatif. Il y avait d'abord, aucun numéro lui a plu. Même pas un. C'est un peu excessif. Le premier soir, rien. Si je te dis Aznavour. Non, le premier soir, non, personne ne ressemblait à personne. Finalement, ça faisait 47 ans que Bichou avait ouvert sa baraque et pour rien, quoi, parce que... C'est vrai que j'étais un peu dur le premier soir, mais c'est vrai que pour moi, c'était dans cette idée de... C'était contre nature, et puis pour moi, j'étais dans la cage aux folles, quoi. Et puis il n'arrêtait pas de dire travesti. C'est l'horreur. Est-ce que je ressemble à une femme là, ici? Là. Pour moi, non. Est-ce que je ressemble à... Bon, c'est ça. Vous, en tout cas, vous n'étiez pas tout à fait préparé à tout cela. On imagine effectivement mal votre réaction, parce que quand on est à l'intérieur, ça doit être un petit peu prenant. Je suis vraiment dans leur monde à ce moment-là, et c'est vrai que c'est un monde tellement surprenant. Et ce côté amalgame, travesti, transformiste, j'étais en plein dedans. Et en plus, avec certains personnages, pas Jean-Louis spécifiquement, mais avec certains personnages, j'étais vraiment confronté à l'image qui du coup était juste, mon image de départ était juste d'après ce que je voyais tout autour. Comme Marraine par exemple. Comme Marraine. Alors ils s'appellent en plus entre eux par des prénoms féminins, Hortensia, Marraine. Mais non, mais c'est normal. Et elle est folle celle-là, et bon, on est dedans quoi. Et vous, votre nom c'est? Ah non, moi c'est Jean-Louis. Non, c'est Jean-Louis, c'est le seul. C'est le seul. Mais en aucun cas vous ne revendiquez une part de féminité. Mais rien, mais à part dans mon travail, parce que j'imite une femme. Mais sinon non. On vous appelle elle, parfois on vous dit... Mais parce qu'on s'amuse avec ça. On joue, je dis, elle est pas mignonne celle-ci là. Voilà. Mais parce que c'est pour rigoler. Ça aurait été plus facile pour moi finalement, pour comprendre un petit peu son métier, à ce moment-là, si j'étais tombé sur que des Jean-Louis finalement. Puisque c'est vrai que lui, bon, il se démaquillait, bon, les autres l'appelaient elle, dis donc, avec qui t'es venue, ma grosse, enfin c'était ce genre de réflexion. Bon, c'était... Ma grosse. Alors, mais il y avait que du elle partout, et voilà, je te présente Marraine, et elle y va de sa petite arabesque, bon, c'était oui, surprenant. Vous n'avez pas laissé indifférent, hein. Ah oui, non, j'avais la cote. Et en tout cas, vous avez préparé un certain nombre de petites épreuves, entre guillemets, pour Philippe, notamment l'épreuve des talons aiguilles. Alors ça, c'est cocasse, je peux vous le dire, on va le regarder dans un pourtant, instant. Ils étaient moins hauts que les vôtres, hein. Mais il a eu du mal. Hein. Bon, on verra ça. Mais en tout cas, pour l'instant, nous repartons à la chasse avec Iwan et Pierre, qui ont décidément beaucoup de mal à se comprendre. Dans les plaines de la Sarthe, la partie de chasse se poursuit. Pierre répond sans broncher à toutes les interrogations d'Iwan, aussi basiques soient-elles. Mais là, les perdreaux vont passer, c'est facile à tirer ou comment ça se passe? Quel est le plaisir? Vous avez une longue attente? Ça vole vite. Ça vole vite? Un joli coup de...
Sur des perdreaux sauvages, c'est un joli coup de fusil. On a des oiseaux qui arrivent vite, qui passent. Mais faites du ball-trap, parce que c'est pareil à ce moment-là. Bon, sauf que c'est vous qui commandez le tir. C'est complètement différent. C'est complètement différent. On n'a pas du tout la même... Mais le ball-trap est un sport qui m'amuse aussi. Moi, je fais de temps en temps. En plus, je fais du ball-trap pour m'entraîner au tir. Mais on n'a pas... Vous le tuez pas, et ouais. Non, d'abord on tue pas, on n'a pas le plaisir du sauvage. On est sur du plateau, le sentiment n'est pas du tout le même. Puis on n'a pas le plaisir alimentaire après. Tiens, perdreau qui part, perdreau à gauche. Attention, qu'est-ce que c'est? Raté. Ah ouais, ils sont en face, ils sont au bout là-bas. Il y a un truc qui bouge dans le fond là-bas. C'est mon fils. Ah, ça va alors. Avec la ligne à haute tension, on n'a pas le droit de planter d'arbres. Ouais. C'est donc culture à gibier. Ben, il y avait du... ben voilà, encore, merci. Encore un autre en bas. Bon alors Pierre, ça arrive. Ah bah je tire pas ça moi. C'est quoi? Faisons commun. Donc c'est celui qu'on... C'est celui qu'on préserve et qu'on essaye d'acclimater. Enfin, dont on essaye d'avoir une population... Alors, combien de micros de secondes il vous faut réagir et faire le... Enfin, je siffle pas. C'est au millième de seconde. J'allais dire, ce serait une espèce chassable. Incroyable. Dans le même mouvement, mon fusil est fermé, je peux tirer. Bon, venez là, on va se regrouper là, et puis on va, on va boire un coup là. réopérationner pour la suivante. J'ai pas vu d'effusion de sang, donc moi je suis ravi quoi. Ah, tu l'as tué? Bravo. Oh, mais qu'est-ce que vous allez faire d'une petite bestiole comme ça? C'est super bon. Oh, alors, super bon. Alouette des champs. Cet après-midi, les prises ont été plutôt maigres, mais de retour au château, Iwan va vite comprendre que ce n'est pas toujours le cas. Impressionnant, hein. Impressionnant les trophées de chasse. J'ai un principe qui est que tous les animaux tués à la maison, soit je garde les trophées quand ils ont été tués par quelqu'un de la maison. C'est pourquoi? C'est pour toujours dans pour un prestige, but. Non, non, ou... dans un but de suivi, de suivi de la chose. Mais ça, c'est pas pour le suivi de la chose, ça, c'est pour épater la... Non, c'est parce que j'aime bien, ça m'amuse. Bon, là, vous avez un courlis cendré. Un courlis, d'accord. Qui est une espèce relativement courante en zone maritime. Le merle est une espèce courante, classique. Je sais pas le merle, quand même. Si, parce que c'est très bon à manger. Il y a le côté gastronomique derrière. La poule d'eau, elle, on en voit partout, etc. C'est un gibier qui n'est pas un gibier passionnant, qui est amusant pour débourrer des jeunes chiens et pour démarrer des jeunes chasseurs. Parce que c'est un gibier qui est... Vous avez des chiens bourrés, donc. Débourré, pardon. Langage débourré, c'est le début du... Faut être pédagogue. C'est le début du dressage, le débourrage d'un jeune chien. C'est la morgue, quoi. Enfin, si tu t'arrêtes de parler, tu regardes ça, quoi. Voilà. C'est quand même super glauque, quoi. De son côté, Josiane est toujours intéressée à déterminer le thème astral de Dominique. Très bon. Ça donne une atmosphère un peu pesante, l'encens. Ça fait oui, non, mais si tu savais, ça enlève toutes les ondes négatives, l'encens. Ah, et si ça ôte les ondes négatives? L'horoscope du jour avait prédit une bonne entente entre Josiane et Dominique. Pourtant, cette expérience va vite révéler le fossé idéologique qui les sépare. Les esprits vont vite s'échauffer. Sur toi. Oui, non, mais ça, parce que c'est comme les pour cigarettes, t'enlèves c'est toujours sur moi que ça arrive. Ça va, bah dis-moi que j'ai des ondes négatives. Ah, c'est sympa, dès le matin, ça fait plaisir. Là, je rigole franchement, non. Bah, tu me donnes donc ta date de naissance, oui. Ton heure de naissance, oui. La maison 12 et c'est en taureau dans le signe de Vénus. Et c'est là la maison des épreuves et des secrets. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu appelles la maison des épreuves et des secrets? Mais tout ce qui est caché, les épreuves de la vie, quand par exemple une épreuve c'est une épreuve, un accident. Attends, des épreuves j'en ai tout le temps, je suis comme tout le monde. Bon, mais tu l'as, oui, mais tout le monde en a. Tout le monde a une maison 12, mais toi tu l'as dans la maison de Vénus. Et alors ça veut dire quoi? Alors, mais dis-moi ce que ça veut dire. Réfléchis, mais dans la maison de l'amour, dans la maison de la création, des amours, des enfants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vis des épreuves? Ouais, mais c'est dans la maison de Vénus, ton maison des épreuves.
Et alors, ça veut dire que c'est positif parce que c'est dans la maison 12? Non, mais justement, ça veut dire la maison 12, c'est jamais positif. Non, j'ai rien compris. C'est tout ce qui est caché. Décode un peu parce que je comprends rien. Est-ce que je parle pas français ou je parle turc, je parle russe? Tu parles dans un langage très astrologue. Mais non, mais tu comprends pas que moi je connais pas ton langage. Moi, je sais pas si tu parles anglais, mais si je me mets à parler anglais, tu vas pas comprendre. Je t'ai dit que ta maison des épreuves, tout le monde a une maison des épreuves, mais toi tu l'as dans le signe de l'amour de Vénus. Alors, ta Vénus... C'est fou ce langage, hein. Alors si l'heure de naissance est juste, c'est vrai. Hein. La maison 3, tu l'as dans le signe du lion. Le maison 3, c'est l'entourage proche, c'est les frères, les sœurs, les petits déplacements. Non, attends. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça. Bon. Tu mets la course à pied à côté des frères, ça veut dire quelque chose. Ouf, de l'air, hein. Non, parce que franchement, c'est pas possible. Tu vois, alors avec un truc comme ça... Je devrais essayer quand même de comprendre l'astrologue. Non, mais là, j'ai le cœur qui commence à battre. C'est vrai. Oh ben non, Josiane, écoute, exagère. Mais si je le prends mal, t'as un thème affreux, je te dis. Non, mais c'est pas un thème affreux dans le fait que t'as une vie affreuse, mais t'as un thème que tu es toujours en opposition, et c'est pour ça que tu ne réussiras pas. Je te le dis franchement, tu réussiras pas. Tu es une femme malheureuse en toi. Tu portes sur toi, sur ton visage. Je le porte sur mon visage. Je te le dis, je te le dis. Bah écoute Josiane, je suis désolée. T'es pas quelqu'un de pacifique. Oh bah non, pourtant, parce que là, je fais ton thème gentiment, c'est pas pour contredire l'astrologie. J'essaie de alors t'as qu'à contredire tous les astrologues de France. Messieurs les astrologues, mesdames les astrologues. Ah bah si c'est pas possible à faire une femme. Si ça englobe tous les astrologues. Si à chaque maison, elle doit contredire tout ce que je dis. Mais je ne contredis pas, j'essaie de comprendre. Mais non, mais tu peux pas comprendre parce que tu n'écoutes même pas ce que je dis. Quelle ambiance, hein? Ça bouge dans la voyance. Hein. Vous êtes très fâchée, là, Josiane? À cette époque-là, oui. À ce moment-là? Parce qu'elle n'écoute pas, c'est ça? Elle n'écoute pas. Vous faites exprès, un petit peu. Elle fait exprès. Mais non, le problème, c'est qu'elle n'a toujours pas compris. C'est pas que je n'écoute pas, c'est que je ne comprends pas ce qu'elle me dit. C'est complètement différent. Elle ne comprend pas, mais elle ne m'écoute pas. Mais quand vous dites elle a un thème affreux, c'est dur quand même. Ah oui, ça se trouve. Alors moi, je suis positive, parce que sinon, je déprime, là. Qu'est-ce qu'il y avait de si épouvantable dans son thème? Je pense qu'elle se venge. Elle était en colère, alors elle me dit pas, je lui sors un truc là. Ben, disons que son thème n'était pas en harmonie. Il n'y avait que des mauvais aspects, des carrés, des oppositions. Et tout ça, ça se contredit. Et ça ne peut pas faire une femme équilibrée. Et ça vous a fait réfléchir ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée équilibrée, je suis repartie équilibrée. Alors on va voir tout de suite comment se déroule la suite de cette expérience. Mais avant cela, je me retourne vers Iwan. Alors Iwan, comment est-ce que vous vous sentiez entouré de tous ces animaux empaillés? Mal, visiblement? Plutôt mal. L'avantage, c'est que j'étais tout de suite dans le bain. Il n'y avait même pas besoin de... Par contre, ouais, j'étais très mal à l'aise par rapport à tout ça. Les bestioles empaillées, déjà, c'est vrai que ça fait un petit peu... On a une sensation particulière. Et a fortiori, quand on a affaire à des squelettes ou des choses comme ça, ça prend un petit peu aux tripes. Ou des... Non, comment t'appelles ça? Non, il y a des trophées. Mais c'est pas un peu morbide tout ça quand même? Pour des gens qui ne connaissent pas, ça peut sembler morbide. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a aussi dans les escaliers montants. Enfin, j'ai pas visité tout le château, mais je pense qu'on peut dire qu'il y en a quelques dizaines. Dans la grande partie du château, il n'y en a pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu que Iwan n'éprouve aucune admiration devant tous ces trophées? Non, parce que le but premier, c'est pas, je dirais, ça n'est pas un exhibitionnisme ou un truc de genre-là. Les gens qui viennent à la maison, a priori, là on a fait une expérience, les gens qui viennent chez moi, a priori, sont des amis, sont des invités. Non-chasseurs beaucoup sont chasseurs, non, j'ai pas mal d'amis non-chasseurs. Bon, c'est mon milieu de vie, c'est une passion. Alors, vous allez repartir tous les deux à la chasse, parce que Pierre ne vous lâche pas de toute façon, mais vous non plus, puisque vous n'êtes absolument pas rassurés. Mais en attendant, nous allons retrouver Dominique et Josiane, puisqu'on vous retrouve toutes les deux autour d'une boule de cristal, et oui, pour lire l'avenir, bien sûr. Voilà. C'est dans ce magasin que Josiane achète tous ses accessoires ésotériques. Tout passionné d'astrologie rêve de posséder un jour une boule de cristal, le symbole de la voyance. Même si elle ne sait pas réellement l'utiliser, Josiane aimerait bien en acheter une, peut-être ce soir. La boule de cristal, s'il vous plaît. Vous avez? Elle est trop petite. Voilà. Ah, enfin une boule de cristal. Ah oui. Depuis ce matin, j'en attends une.
Ah, ça va t'étonner ce que je vais voir là-dedans. Ah bah vas-y, dis-moi. Dis-moi. Bah, depuis ce matin, j'en suis plus à ça près. J'ai eu ma dose, je crois. Rien ne m'étonne plus ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi tout. Mais je me vois dedans déjà. Bah moi aussi je me vois. Hein. Tu te vois à l'envers, c'est ça? Ouais. Oui, bah moi aussi. Mais ça je te rassure, hein, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Hein. C'est mathématique. J'ai vu des films, tout ça, avec des gitanes qui avaient une boule de cristal, enfin, hein, c'est comme ça. Et puis, elles voyaient tout un tas de choses. Oui, mais des films, Josiane, des films. Film, c'est pas la réalité. Hein. Dans un film, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux voir des martiens. Les gitanes, elles voient beaucoup de choses. Hein. Voyons, alors je vois le noir, ouais, je me vois à l'envers. Et puis je vais mettre mes mains comment? Comme ça? Ouais. Et alors, sans la toucher? Je sais pas, essaye de la caresser sans la toucher. Ah bah alors, caresser sans toucher, ça peut être facile. Mais si, avec ton magnétisme. Je m'entends. Franchement, alors, ou j'ai pas de magnétisme, ou vraiment... non, sincèrement, je me sens ridicule, Josiane. Ah ouais? Ah ouais, franchement, là, non. Là, je sais pas. Non. Mettre les mains autour d'une boule en verre ou en cristal... C'est pour moi, là, c'est vraiment le summum du côté péjoratif de la voyance. Ah ouais. Franchement. Encore les cartes, tu regardes des images, à la limite, tu interprètes des images, tu vois un bateau, tu dis tiens, voyage, bidule, machin. Mais là, regarder une boule, je me demande sincèrement ce que tu vois. Mais je vois rien puisqu'il y a le livre dessous. Oui, non, mais même si t'as pas dit, même si t'es toute seule avec une bougie dans le noir ou ce que tu veux. Je n'ose pas la toucher. Je crois pas ça, non. Ça, non. Elle vit dans un petit monde enfantin. Et elle y est bien, mais en plus, elle n'arrive pas à en sortir. Quoi. Je lui dis, c'est un film. Ça ne l'a pas du tout branché. Et je crois qu'elle entend ce qu'elle a envie d'entendre. Donc quand il y a un truc qui peut être un peu gênant, on occulte. Retour à Paris. Jean-Louis invite Philippe dans l'une des boutiques où il achète ses accessoires pour ses spectacles de transformistes. Une première épreuve inattendue pour Philippe. Combien tu choses, toi? 43. 43. Alors écoute, tu sais ce qu'on va faire, tu vas me faire essayer un modèle en 41 et tu portes le même en 43, il va l'essayer aussi. Non, mais si. Allez, c'est rigolo. Oh là là, mais arrête d'être coincé du cul comme ça. Mais ça va me faire quoi? Allez, viens t'asseoir. Et en plus, tu vas être jolie, je suis sûr. Quelle horreur. Ça va bien t'aller. Qu'est-ce que tu veux que je mette? C'est chic, hein? Déjà, je vais les casser, je pense. Moi, qu'est-ce que tu vas te casser? Tu casses pas 3 pattes à un canard, toi. Assieds-toi. Mais je suis trop gros, tu m'as dit que j'étais trop gros. Bah, t'es un ton. Je sais même pas comment ça s'enlève déjà, ça commence par là. Quoi? Tu vas rentrer entre les deux, là. Non, entre les deux, putain, en plus, vous m'avez choisi un blaireau qui est lourd. Mais attends, je peux pas, regarde, je vais le casser le truc. Tu vois, moi j'ai un pied d'homme. Toi, t'as un pied, je sais pas comment tu rentres dedans. Parce que tu mets de la mauvaise volonté, fais avancer ça, voilà. Putain, en plus, il faut que on se croirait le prince charmant et Cendrillon. Tu sais? Oh l'horreur. Lâche, enlève tes mains, que t'es idiot. Regarde, tu vois, même, tu y arrives pas. Mais si. Voilà. Eh ben dis donc ta femme, tu la déshabilles comment, avec un ouvre-boîte le soir? Non mais je peux même pas mettre la deuxième tellement c'est ridicule. Ridicule. Ne t'occupe pas de ce qui est ridicule, c'est nous qui allons pouvoir le dire après. Puisque tu t'es permis de parler de nous, on va parler de toi. Non, regarde. Regarde. Oh là là. Toi, tu sais quoi? Ouais. Presque je dirais, je te regarde pas, là, je regarde que tes pieds, oui, ça te va bien toi, finalement. Tu vois, moi je commence de plus en plus, hein, de plus en plus, tu commences à te poser des questions. Ah non, je me pose rien du tout. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu préférais un garçon. Toi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Ça fait bizarre. Hein. Oh, regarde comme il enlève les chaussettes, il les balance et tout comme ça. Ah ouais, c'est normal que tu me trouves précieux. Hein. Oh bah toi, oui, t'es précieux. Moi, j'ai de l'éducation. Mais ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça. Bah, moi, si. j'ai une bonne éducation. Dis donc, ta mère, elle te laisse balancer les chaussettes comme ça. Moi, ma mère m'a toujours dit, on les enlève et on les met bien comme il faut. Je fais après. Non, mais tu le fais après. Toi, tu dois laisser tout traîner chez toi et ta femme doit faire la boniche derrière. Non, du tout. C'est pas du tout ça. Ça, c'est des schémas que tu as, tu vois. C'est pas parce que je suis masculin et que j'attache une importance à mon identité que je fais pas le ménage, le repas. Tu te trouves masculin? Regarde, comme ça, des pompes avec des strass dessus. Ça, c'est l'horreur. Allez, marche un peu. Vous y mettez aussi? Allez. Non, mais je peux même pas me le Mais si, tu peux. Allez, mets un pied devant l'autre. Tu crées. Alors, tu vois, tu crées une ligne imaginaire et tu marches dessus. Un pied devant l'autre. Allez, cocotte. Allez. Oh, mais oui. Oh, c'est ça, allez. Non, c'est insupportable. Monsieur, mais non, ne fais pas exprès. Vas-y, marche. Regarde, tu y prends déjà du plaisir. Regarde comment tu t'en vas. Allez, avance. Ça t'a plu, hein? Non, c'est immonde. En plus, je vais les casser, je crois. Mais non, tu vas rien casser. Regarde, ça y est, tu tiens dessus. T'es déjà une reine de la nuit. Voilà. Au départ, il était comme ça. Puis après, il disait non. Non, j'ai jamais marché comme ça, pas une seule fois.
Pas une seule fois, j'ai marché comme tu viens de faire. Mais pourquoi toi, c'est naturel, mais moi, c'est pas naturel. Première épreuve. Et c'est pas fini, c'est ça le Et pire. c'est pas fini. Mais là, c'est avec les talons aiguilles, ça vous va pas si mal. Si vous y mettez vous aussi, non, c'est l'horreur. On s'est bien amusé dans le magasin. Tu t'es bien amusé. Ah ouais, tout est bien. Et les vendeuses aussi, quoi. Oui. Parce qu'elles sont habituées à nous voir venir acheter les chaussures de scène dans ce magasin. C'est une petite vengeance, ça. Hein déjà, ouais. Mais petite, hein, par rapport au reste. Je confirme. Mais là, vous vous êtes senti vaciller, évidemment, mais... C'est totalement inconfortable, d'une part, totalement ridicule, d'autre part, parce que bon, on le voit, hein, c'est encore pire à regarder finalement qu'à sentir. Ça vous met mal à l'aise? De me voir comme ça, Oui. c'est le summum du ridicule. Oui, j'en suis conscient. Mais j'assume. Mais dès qu'il a mis ses chaussures de femme, donc, il est allé chercher toute la virilité, même celle qu'il avait en réserve et qu'il cachait derrière, pour la faire ressortir au maximum. Et il était encore plus macho. Dans la démarche, c'est oui, ça? oui, oui. Et alors là, il en faisait des caisses, quoi. Il fallait absolument qu'il prouve qu'il était un homme, quoi. Alors il était là sur les chaussures. Oh, je suis ridicule, et alors qu'en vérité, après, il se rendait même plus compte tellement il parlait, qu'il marchait normalement. Et même, je me suis rendu compte qu'il avait certaines facilités pour marcher avec des talons. Ça lui fait plaisir, et ça a été ça pendant tout le tournage. Ça lui fait plaisir de me voir comme ça. Franchement, c'est très dur de rester stable sur des talons aiguilles, hein, puisque c'est des talons aiguilles. Et vraiment, il faut qu'on ait les genoux pliés, enfin moi en tous les cas, pour être stable. Si j'avais voulu faire la démarche naturelle qu'il a prise un petit peu plus tard dans le tournage, j'aurais pas pu. Franchement, même sans exagérer, je n'aurais pas pu. Et pour moi, j'étais vraiment très mal à l'aise. Et en plus, là, en me voyant, c'est l'horreur. Alors, on va voir, en tout cas, Philippe, que vos nouveaux amis vont tout faire pour vous transformer, malgré vos réticences. Allez-vous oser aller jusqu'au bout de ce challenge et affronter le regard du public en femme? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Dominique, vous ne croyez pas du tout, bien sûr, à la voyance. Josiane vous a pourtant réservé un véritable parcours initiatique. Vous allez faire l'expérience du pendule, de l'hypnose, et vous allez même tenter la momification d'un œuf. Quant à vous, Iwan, nous allons voir si vous êtes toujours aussi braqué contre la chasse. Allez-vous commencer à y prendre un tout petit peu de plaisir quand même? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant, juste après une très courte page de publicité. Pour la seconde partie de Vie ma vie, nous sommes en compagnie de Dominique qui a bien du mal à comprendre Josiane, qui elle ne prend aucune décision avant d'avoir consulté ses cartes, son pendule ou encore sa voyante, et qui va même nous apprendre l'art de la momification. Nous sommes avec Iwan qui ne conçoit pas que la chasse puisse être un loisir et encore moins un plaisir que Pierre pourtant essaye de lui transmettre non sans difficulté. Nous sommes également en compagnie de Philippe qui lui ne comprend pas que l'on puisse être transformiste mais qui passe pourtant quelques jours avec Jean-Louis dans un célèbre cabaret parisien. Alors justement, l'heure du défi approche pour vous. Philippe, nous allons voir tout de suite si vous allez vous décider ou non à endosser l'habit de lumière. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Deuxième soirée dans le cabaret parisien. Même s'il ne quitte pas Jean-Louis d'une semelle, Philippe se sent de plus en plus à l'aise au milieu des transformistes. Non, Michou, c'était bien. Oh Philippe. Ça va? Bah ouais, ça va pour l'instant. Pour l'instant, personne m'a sauté dessus pour me transformer, ça va pour l'instant. Je te remercie. Il suffit de s'occuper du personnage et puis tu transformes qui tu veux, hein. D'accord. Donc il faut pas un talent particulier pour faire ça? Pas du tout. Avec Brigitte Bardot, tu aurais pu faire Alice Sapri, je t'aurais pu faire le contraire, et tu sais, on arrive toujours à transformer les gens. Pour toi, pour te transformer. Ouais. Après, pour convaincre le public, là, il faudrait que tu aies du talent. Ah, ce que je n'ai pas. Alors, on sait pas. Allez, je te suis. Ah non, mais là, c'est la scène. Où tu vas, là? Ah, je peux pas aller là. Sur scène? Non, non. T'as envie d'être sur je m'en vais. scène, hein. Tu vois, hein? Tu viens par là pour monter sur scène, hein. Non, non. Tu vas y arriver plus vite que ce que avec tu le crois. public, je serai plus à ma place, c'est sûr. Tu vas voir. Gilou, viens là. Au secours! Demain, il y est, c'est sûr. Si demain tu m'oublies, si tu rêves. À l'heure. Pourquoi
foire à l'heure. Tu étais là, tu montes derrière moi et tout, tu veux aller par la scène. Je voulais voir, Mais tu sais que pour aller avec sur les scène, éclairages, tout ça. Il faut être transformiste. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire? À prouver que tu es un Jules, un vrai un mec qui peut tout faire, qui T'essaies de me aborde tous motiver, les là. sujets. T'essaies de me motiver. Ben, j'essaie de te flatter parce que t'es comme ça, t'es un Tu macho. crois qu'en me disant que je suis un Jules, Ben ouais, un tu vas vrai, prouver à la France entière que je peux me à des transformer. millions de téléspectateurs que tu es capable de faire ce qu'on fait nous pour être un mec comme il faut, qui sait tout faire et qui est ouvert et qui est large d'esprit et tout ça. De meuf, maquillage, perruque. Tu te rends compte de la chance que tu as? Mais oui, c'est pas donné à tout le monde. Regarde les hein. auditions qu'il y a, les jeunes qui rêvent d'être Qui transformistes rêvent de à venir travers la ici. France entière, ils viennent auditionner. Il y en a Et à vraiment toi, comme ça Et oui, toi, il ça y en a te des tombe tout centaines. rôti comme ça. Et toi, tu as la possibilité de toi, faire je- tes premiers pas de transformiste sur la scène. Et là, vous serez au Juste, top. troisième Il est jour, tout ça va être excité. bon. Il est tout excité. Il n'est pas question. Comment il en est pas Mais Non, question? mais pas question. Tu auras du champagne et tu Et mangeras. tu crois que à tu la vas m'avoir maison. comme ça parce que tu bois du champagne Mais je non, vais me transformer en larme. Moi j'ai chaud, que je vais me démaquiller, Oui, réfléchis. fais donc. mais je suis Moi, sûr je vais que- me Fais donc. rhabiller. Je suis sûr que tu vas le faire. Ah non, pas prêt, non. Non. Non, ça me dit rien. Franchement. Comment ça te dit rien? L'autre, il me lance le challenge. Donc, Ah je croyais que Comment c'était... ça te dit rien? Demain, allez au Turf. Est-ce que je vais me transformer Eh ben, la nuit porte conseil. Suspense. Suspense. Cherchant toujours à convaincre Dominique, Josiane va tenter de lui démontrer que la radiesthésie peut avoir, selon elle, des effets surprenants. Je l'ai fait chez moi. Ah oui, oui. Voilà, j'ai momifié un œuf sur le plat. Je l'ai fait à partir du 10 septembre. Ça a pris peut-être 15 jours en 4 fois. Voilà. Ça, tu vois, Et donc, il a 2 mois. Voilà, tu vois. Moi, c'est dur. trop ça. Et il a pris l'eau, c'est ça qui est dommage. Ça m'impressionne. Et il peut rester comme ça indéfiniment? Oui, j'ai momifié. Trop, ça s'appelle la momification. Avec les mains, hein. Il n'y a rien d'autre. Avec les mains? Ouais, tu mets aucun produit, rien du tout. Rien du tout. Voilà, je vais prendre un œuf. Hein. Devant l'intérêt de Dominique, Josiane décide de renouveler l'expérience devant elle. 7-12, c'est bon. Vas-y, je suis curieuse de devoir faire ça. Là. Bon, alors Comment tu j'enlève fais ça. Comment tu fais ça? Alors, je casse l'œuf. Un œuf frais que tu mets comme ça, qu'est-ce qui lui arrive dans l'assiette? Bah, il pourrit, il moisit. C'est Comme Oh, dans la l'odeur. coquille, c'est pareil. Ah oui, non, il sent rien du tout. Non, il sent absolument rien. Il sent un peu l'œuf, c'est tout. Alors d'abord, on prend artère ou veine. Hein? Artère, alors je mets au-dessus de l'œuf, artère. Non, veine. Oui. Ça m'épate, tu vois. Tu vas la croire qu'en faisant les mouvements comme ça momifie un œuf. Alors, ensuite, congestion Je suis sidérée. noire. Alors, hop, je recommence. Je sais pas si j'ai le droit de te parler, mais on va pas l'air un peu ridicule. Bon, allez, je participe. Voilà. Vraiment, j'aurais tout fait ici, même la cuisine. Bon. C'est le moment que je redoute. C'est le moment que je redoute là. Ne regardez pas surtout. Voilà, alors tu fais comme ça. Les copains, regardez pas parce que je sens qu'ils vont se foutre Toi, de moi, mais c'est ça. copieux. Ça. Et je dis rouge. Voilà. Rouge. Je vais tenir rouge. Tu regardes le rouge ici. ici. Rouge. Rouge. Tu vas voir Et là, rouge. Tout. Ouais, on va le momifier en 10 minutes. Tu vas voir, là, tout à l'heure, il va être momifié. Je Alors, le sens. tu commences du haut, puis tu fais comme ça. Je dégage l'œuf. Voilà. Je le dégage du noir. Donc je dis noir. Hein. Ouais, attention, non, comme ça. Ah, parce que là, tu dois enlever. Comme ça. Voilà. Noir. 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 Encore. Bah oui. Oh non, attends, t'es dur Ah, là. 4, Non, j'ai T'as eu mal au 3 bras. fois. Allez, encore une fois. Allez, on coupe la poire en deux encore une fois. Hop. Je vais pas couper l'œuf, on va couper la poire. Comme ça. Comme parce ça. que, voilà. Comme Toi, ça. tu dois enlever. D'accord. Hop, allez. Noir. Noir. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Là, oui, ça c'est impressionnant. Je sais pas quoi répondre à ça. Alors comment est-ce que vous le faites là? Vous pourriez me refaire Ah non, je le refais pas parce que là c'est le summum du ridicule. Je me sentais vraiment très bête, mais d'ailleurs dis donc, tu l'as fait mercredi là? Oui. Tu as recommencé. C'est quoi? Ça commence à durcir parce un que peu. Ça se fait en plusieurs fois.
Ça ne se fait pas en une seule fois. On le fait En en combien de 5 séances? D'accord. Voilà. Et là, il en est où, l'œuf de Dominique? Il est déjà bien dur. Hein. Même déjà le lendemain, il y avait une belle couche de... C'est notre magnétisme commun c'est qui a dur, accéléré quoi, le processus. comme de la Donc ça a cire. marché? J'ai pas vu. Mais je me demande si elle n'a pas beaucoup de magnétisme d'ailleurs. Oui, vous pensez? Ouais. J'ai pas eu l'occasion de voir depuis dimanche cet œuf, mais non, ça c'est impressionnant, c'est vrai. Hein. J'avais dans une assiette un œuf qui n'est ni pourri, ni frais, ni quoi que ce soit. Il est momifié. Bon, c'est sûr que c'est pas momifié en petites bandelettes, mais il est là comme ça. C'est assez bizarre et sans rien. Tout est affaire de magnétisme, c'est ça? Voilà. Et donc là, le but, il faut suivre une certaine technique. D'accord. Voilà. On ne peut pas arriver en faisant tous dans le public noir ou rouge. Non, il faut ça quand me rappelle même une quelque chose d'ailleurs. technique. Hein. C'est plus compliqué, il y a plusieurs couleurs. Il y a noir, rouge, jaune, bleu. Vous voyez qu'elle s'en rappelle. Mais j'ai de la mémoire, ça n'a rien à voir. Je suis sûre qu'elle a commencé chez elle. Non. Honnêtement. J'en ai parlé à mon mari qui m'a regardé en se demandant si j'allais bien. J'ai pas trop osé insister. Vous n'avez pas essayé de le momifier, hein? Non. Je le garde vivant, il est très bien comme ça. Je lui ai dit qu'on pouvait le faire avec la viande. Alors là, j'ai vu qu'il se demandait si ça allait vraiment bien. J'ai coupé court à la momification. Mais tout de même, on vous sent quand même impressionné à ce moment-là. C'est vrai. Le magnétisme, c'est particulier. Pour moi, c'est pas vraiment de la voyance. Et bon, croire ou ne pas croire, il y a quand même un œuf dans cette assiette qui n'a pas un aspect classique. Donc ça, je ne me l'explique pas. Et c'est vrai que c'est bizarre. C'est très étonnant, très très étonnant. Alors on va voir que vous avez lancé d'autres défis à Josiane, c'est la suite de vos aventures, mais tout de suite, retour à la chasse avec Iwan et Pierre. Ils sont toujours sur le terrain, en pleine action, à la chasse. On regarde. Deuxième jour de chasse pour Iwan. Et cette fois-ci, on change de catégorie. Ce matin, on traque le gros gibier. La perspective de ce spectacle ne l'enthousiasme pas particulièrement. Je vais voir si c'est pas trop la tuerie sanguinolente, etc. que je crains. Donc on va voir si ce sont des braves personnes ou des garçons bouchés, on va voir. Ah ben moi en tant que marcheur, je le mets comme ça. Ah, vous le mettez comme ça? Oui, parce que comme ça... on se repère plus loin, ouais. Oui, ça signale ma présence. D'accord, quelque très part. bien. Et ça sert de point de repère de temps en temps. Comment ça de point de repère? Pas de cible? Si. Comment ça? Il vise toujours au-dessus de la casquette parce qu'en dessous c'est la tête. Si vous voulez voir du gibier sortir, il ne faut pas parler. Hein. Surtout que là, on peut tomber sur des cochons aussi. Enfin... Pas parler et pas bouger. Et surtout, même si une pièce est tombée, attendez les coups de trompe pour vous déplacer. Donc, on est bien d'accord pour les coups de trompe. 2 coups de trompe pour le chevreuil, 3 coups pour le sanglier, 4 coups pour la biche, 5 coups pour le cerf. Le grand principe, on ne tire que quand on voit, à découvert, quand on a identifié, et dans une direction non dangereuse. Même si j'ai vu un chevreuil sortir et rentrer, il est hors de question de tirer, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, parce que ça peut être moi. Ça peut être vous, ça peut être un gamin, ça peut être un chien, ça peut être n'importe quoi. Et là, de toute façon, on ne tire pas dans la traque, parce qu'on a des traqueurs dans la traque, on a des gens qui se promènent dans la traque, donc de toute façon... Qui rabattent. Je trouve ça assez terrorisant, notamment par rapport au petit plomb qu'on a pu voir hier. Là, vraiment, c'est l'arme de guerre, quoi. Elle n'est pas chargée, hein. Non, bon... Épaulée comme ça, elle n'est pas chargée, il n'y a aucun danger. Elle n'est pas chargée, elle n'est pas armée. Ah bon, d'accord. Non mais épauler et jeter un coup d'œil dans la lunette. Ça a l'énorme avantage que ça permet de faire un tir précis. C'est-à-dire le but du jeu. Non, oui, non, ça se porte pas comme ça. Mais moi, mais c'est juste pour avoir l'œil au bon endroit. Il faut une 7 ou 8 cm. Vous voyez dedans? Ah bon, vous collez pas? Ouais, je vois bien, ouais. Il y a vraiment un sujet sur lequel je ne transige jamais, c'est celui de la sécurité. J'ai eu une fois à la maison un type dangereux, je l'ai vu à la ligne. Après la première battue, seul un lièvre va être débusqué. Ce sera l'unique prise de cette matinée de manœuvre. Les chevreuils et autres sangliers resteront cette fois-ci totalement invisibles. Ça, c'est le signal de fin, de battue. Non mais j'aime bien parce que je fais un animal à l'arrêt de mon chien. C'est bien, oui. Et là, je me régale. Alors là, vous avez un civet potentiel. Ben oui, il faut le voir comme ça. Et un bon civet à la royale. Il faut le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment aimer ça, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois guère que la passion pour rester planté là, quoi. Josiane poursuit l'initiation de Dominique aux arts divinatoires. Une voyante. Voilà, que j'ai vu... Dominique va accepter de se faire tirer les cartes par la voyante habituelle de Josiane. Aline, hein.
D'accord, allez, voilà. Bonjour Aline. Voilà, je vous présente Dominique. Bonjour. La dame que vous ne connaissez pas. Non, ça va venir. Allez. Donc voilà le bureau. Pour vous, ça va être, enfin, ça va être un casse-tête par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il est possible que ça ne passe pas. Je vous le dis. Enfin, on verra. Parce que quand on est médium, on travaille avec le ressenti. Moi, je n'entends pas de petite voix qui me dit de dire ça ou ça. Il y en a qui travaillent de cette façon-là, pas moi. Vous me donnez 5 cartes. 5 cartes. D'abord, est-ce qu'il y a un domaine que vous ne voulez pas que j'aborde? Pas spécialement. Parce que je pense que vous n'êtes pas quelqu'un de très flexible. Ah non. Vous n'avez pas eu déjà une rupture sentimentale par rapport à votre caractère? Non, pas du tout. Bon. Ah non, mais en plus, c'est vrai. Hein. Non, là... Je sors le mensonge, donc vous voyez quelque part, bon. Non, et pourtant je suis honnête. Mais je pense, oui. Je suis honnête, sincèrement. C'est dommage qu'il n'y ait pas ma famille autour. Enfin, votre profession a un rapport avec le social aussi? Pas du tout. Il y a un manque d'honnêteté au niveau sentimental, enfin au niveau familial. Vos parents étaient divorcés ou se disputaient beaucoup? Non, ils ne sont pas divorcés. Non, mais en discorde, je parle. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance un peu spéciale à la famille étant petite. Non. Ah non, sincèrement pas. Non. Mes parents s'entendaient très bien. Non, mais en plus, je vous jure, c'est vrai. On pourrait demander à maman. J'ai pas. Vous avez un enfant? 2. J'en sens qu'un. Ah bah non, j'en ai 2. Alors là, j'en ai 2. J'en sors un. Non, sincèrement, je suis à la limite, je serais pas encore moins convaincue, mais presque quoi, parce que sur des choses plus abstraites, bon. Je veux bien avoir l'ouverture d'esprit de me dire que je fais des blocages, ceci, cela, mais sur des choses très concrètes, il n'y en a pas un qui a réussi à me dire la vérité, alors merde. Josiane, tu attends pour lui sur toi? Oui. Bon, alors, là, je te lance un défi. Dominique a marqué un point, mais elle ne veut pas en rester là. Elle veut tester les dons de Josiane. Non, Josiane, c'est beaucoup plus important. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Il va falloir que tu te concentres, parce que c'est très très important. Notre futur en dépend. Je te mets au défi avec ton pendule, on rentre dans un café, là, il doit y en avoir un dans le coin, et tu me trouves un ticket gagnant. Ouais, alors là, c'est impossible, j'ai déjà essayé, figure-toi. Non, mais là, il faut te concentrer, tu vas essayer. Je le sens, on va l'avoir. Bah alors, je te suis. Allez, vas-y, viens. Bonjour. Bonjour, est-ce que on voudrait des tickets comme cela? Est-ce que c'est possible de les choisir? Ah, bien sûr. Ah, il bouge celui-là. On prend. Allez, on prend celui-là. Ça me ferait beaucoup rire qu'on gagne. Je trouvais ça très rigolo. Enfin, ils ont tous un petit quelque chose, mais je sais pas. Pas positif. Non, faut quand même un bon positif. Ah ouais. Bah oui, il faut se mettre toutes les chances de l'autre côté là. Bon, allez, hop, voilà. C'est parti. Et vous prenez aussi les... Je prends 4 et 2. Voilà. Là, ça me rigole plus. On va passer à la télé s'il y en a un gagnant. Allez, hop, c'est parti. T'en grattes un, j'en gratte un? Non, tu grattes tout. Je gratte tout? Et je gratte comment? Avec les doigts? Ouais. Attends, je sais même pas où on gratte. Eureka, on a gagné 10 francs. Attends. 20 francs, je ne crois pas. Attends, non. Ah, on a encore gagné 20 francs. Attends, mais on gagne souvent ce truc-là ou quoi là? Jamais. Ils sont tous gagnants, c'est de l'arnaque. 10 francs gagnants. Attends, je ne crois pas, 10 francs. C'est pas possible. Heureusement qu'on est filmé là, parce que franchement, moi je raconte, on ne croirait pas. Et on a encore gagné 10 francs. Et tu te rends compte qu'on a acheté 6 billets qu'ils ont gagnés tous les 6. On aurait déjà eu un, j'aurais trouvé ça super rigolo. Mais voilà. Les 6, c'est vraiment... Non, mais c'est même à se demander s'il n'y a pas un truc là, franchement. Parce que... Non, mais c'est le pendule ça. Ça c'est marrant, ton magnétisme est bon pendule. Eh ben écoute, on ne se quitte plus. Voilà, main dans la main. La nuit porte conseil et contre toute attente, Philippe a accepté de se transformer en femme. Jean-Louis? Oui. C'est Philippe, tu m'ouvres? Mais il n'a qu'une journée pour préparer son show. Ce matin, il a rendez-vous avec Jean-Louis chez Hortensia, l'un des transformistes du cabaret. Philippe a fait quelques achats pour ressembler à l'âme. Un peu de shopping, salut Hortensia. Ça va bien? Ouais, très bien. T'as fait des courses là? J'ai fait des courses, ouais, pour... j'ai tout ce qu'il faut, tu vas voir. Rentre, viens. Merci. Voilà, viens. Enlève ta veste, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi et montre-nous ce que tu as acheté de beau. Ouais, alors j'ai suivi tes conseils. Ouais, c'est la Gavroche pour l'âme. Ça, c'est pour l'âme. T'as bien choisi. C'est pas moi qui ai choisi, elle m'a conseillé. C'est féminin. Alors les lunettes, voilà, j'ai pris ça. Je sais pas si ce que t'en dis.
Bah, mets-les pour voir, je sais pas. Bah, disons que ça va rien. Bah, si, on voit mieux. Des lunettes, ça se porte sur le nez. J'ai dit que je voulais quelque chose de Ouais, c'est large. pas mal, ouais. La perruque, bah, je l'ai faite couper, en fait, c'est la première chose que j'ai fait. Ouais. Et chante. Là, c'est le choriste, hein. On a remarqué. Il faut écouter les oreilles, hein. Invite-les à participer. Chante, 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 chante. Non, ça c'est Johnny, ça. Oh merde. Bah oui, bah voilà, la féminité, je l'ai pas. Voilà, ça commence à chauffer, ça m'inquiète. Mais toi, dans le rythme déjà, putain, pour un danseur, t'as toujours mal, hein. Mais c'est pas ça, c'est que je suis axé sur ce qu'elle fait avec sa bouche. Un instrument. Toi, t'as du mal à faire son mari. Ah, pas du tout. Ah bon, vas-y, fais-le moi, là. Mais non, parce que je l'ai pas travaillé. Ah, tiens, voilà, et toc. Bon, C'est pas ça, son mari. Bah, on dirait une femme, là. Non, il est fait comme ça, là. Ah, bah après, pas au même moment. Voilà, maintenant je te laisse faire. C'est à toi. Je te regarde, je suis spectateur. Là, tout de suite, là? Je suis ton premier spectateur. Non, mais je suis pas dans le... Oh là là. Mais quel progrès! Depuis 3 minutes, attends, tu connais tu peux faire ça en... Depuis que Philippe a accepté de jouer le jeu, Jean-Louis se sent moins agressé et plus à son aise. C'est le moment qu'il va choisir pour révéler l'identité de sa compagne. Sa femme s'appelle Coccinelle, elle a plus de 60 ans et c'est une transsexuelle. Donc moi, ce qui t'a aidé, c'est le fait que je sois marié. Ma femme le comprend très bien, puisque elle, dans les années 60, elle a défrayé les chroniques du monde entier et que c'est Coccinelle, le plus célèbre transsexuel du monde. Ah ouais, donc t'as quand même une vie quand même perso un peu spéciale quand même. Comment Malgré ça, tout. un petit peu Bah, spécial. je sais pas, c'est pas quelque chose de lambda quoi, comme moi. Moi je rencontre. Et c'est pour ça que je t'ai dit que moi je faisais pas partie du commun des mortels. C'est l'heure des révélations, hein. Ça veut pas dire que ma femme est lambda. Hein. D'accord, évidemment. On avait bien compris, surtout qu'elle est dans le public avec nous. Et qu'est-ce que cela vous fait d'apprendre à ce moment-là que finalement Jean-Louis n'a pas une vie tout à fait comme celle des autres? Ça m'a conforté quand même dans le fait que tous les personnages que j'ai pu rencontrer dans l'établissement ont des vies à part, y compris lui qui est marié, c'est vrai, mais il est marié à une star, il est marié au premier transsexuel, c'est vrai, même si je crois que Coccinelle n'aime pas se définir en tant que tel, mais ça je te laisse en parler toi. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même à part. Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu, je dirais, un petit moment avant de dire cela à Philippe? Mais en fait, je vais vous dire une chose. C'est arrivé au fur et à mesure du reportage, je me suis rendu compte que ce qui le réconfortait, c'est le fait que je sois marié. Moi, je n'avais pas accepté de le rencontrer et tout ça pour lui dire avec qui j'étais marié. Parce que je me suis marié avec Coccinelle parce que je l'aime. D'abord, je me suis marié avec Jacqueline Dufresnoy. Je ne me suis pas marié avec Coccinelle. Lui, il était réconforté parce que j'étais marié. Alors, comme il n'arrêtait pas de dire « Oui, mais toi, ça n'a rien à voir avec les autres. Toi, tu es marié. » Toi, t'es marié. Mais je lui ai dit, mais alors écoute, si on va chercher là, moi je suis marié avec la plus célèbre transsexuelle du monde, quoi. Alors là, il m'a regardé, il a fait, oh. C'est vrai, et quelques minutes avant, on avait regardé un album photo où il y avait une photo de Coccinelle et il dit comme ça, au milieu de plein de photos de transformistes, et il regarde la photo de Coccinelle et il dit, mais ça c'est pas toi. Alors je dis, mais non. Il me dit, ah bah oui, ça c'est une femme, parce que si ça c'est transformiste, hein, avec un air, tu sais. On va faire un petit tour du côté de Josiane et Dominique. 6 tickets gagnants. Vous vous posez des questions, non? Impressionnant. Je me dis surtout qu'on devrait retourner dans un café rapidement. C'est vrai que c'était impressionnant parce qu'acheter 6 tickets, c'est vrai que j'aurais déjà eu du mal. Je me serais dit, bon, il y a une probabilité, ça aurait déjà été curieux. Mais les 6 et sans trucage, on a gagné, bon, pas une grosse somme, hein, 20 francs ou 10 francs par ticket, mais n'empêche que les 6 ont été gagnants. Et vous jouez souvent comme Jamais. ça, avec le pendule? Jamais. Mais vous devriez. Mais voilà, j'ai commencé. Non, mais je pense qu'on est faite pour jouer à deux. Elle prend son pendule, je prends mon magnétisme et on y va. Donc, vous croyez au pendule? Non, pas au pendule. Non, le pendule, non, j'y crois pas. Je crois au magnétisme. Non, mais il faut une grosse part de concentration.
On s'était bien concentrés. Et chez la voyante, vous étiez concentrés? Parce que là, visiblement, ça s'est très bien passé. Fiasco complet. Ah non, là, vraiment... Pourquoi? Elle m'a tout sorti à l'envers. Alors, elle me voyait un enfant, j'en avais 2. Elle me voyait... Alors, mon prénom n'était pas le bon. Elle a démarré, je ne m'appelais pas Dominique. Ensuite, mes parents étaient divorcés. Ensuite, elle a plus ou moins insinué que j'avais un amant, puis elle ne voulait pas me croire. Puis en plus, elle devenait super agressive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je n'osais même plus répondre parce que j'avais qu'il me regardait avec des yeux méchants. Je me disais, elle va me sauter dessus tout à l'heure. Alors, j'étais là, non. Puis je n'osais plus répondre. Mais elle a fait tout faux. Hormis 2 ou 3 trucs, c'était Mais vous tout l'avez faux. mise hors d'elle, hein? Ah oui. Non, mais j'ai remarqué que les gens qui sont dans la voyance sont agressifs, assez agressifs. Ça m'a un peu étonnée. Alors, je n'ai pas agressif du tout. C'est elle qui est très réfractaire à tout. C'est-à-dire, je me suis fait quand même... Elle veut rien comprendre. Et puis, elle veut pas recevoir les choses des autres. Oui, enfin, ça, c'est un peu facile comme réponse. Quand ça passe mal, on ne peut pas sentir les autres. Oui, non, mais ça, moi, je peux faire ça aussi. Hein. J'ouvre mon cabinet de voyance, je ressens rien. Bah oui, mais alors vous n'êtes pas du tout réceptif. Non, c'est un peu simple comme réponse. Non, mais il faut être réceptif facile, aux ondes des autres. Ouais. Tu comprends? Alors, vous n'êtes pas facile avec les astrologues, pas facile avec les voyantes, et on va voir que vous n'êtes pas facile non plus avec les hypnotiseurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va dans le couler. C'est sûr, tu vas avoir une voiture. Ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de vous mettre en état d'hypnose, sachant que statistiquement, à peu près une personne sur 2 est un bon sujet. Mettez-vous là. Et simplement, alors là par contre, ne troublez pas parce que là... Il faut que je m'en aille? Oh non, pas du tout, mais voilà. Comment qu'il faut que je fasse? Simplement, non, vous fixez mes yeux, tout simplement. Ah bon? Vous allez bien vous concentrer sur mon regard, vous n'allez regarder que mes yeux, vous n'allez écouter que ma voix. Cette immense détente va vous conduire jusqu'à ce sommeil hypnotique qui est différent du sommeil de la nuit, dans lequel vous resterez soudé à ma voix qui vous détend toujours plus. Pour cela, je vais compter jusqu'à 7. Et à 7, vous dormirez profondément. Calme, détendu. 1. Vous êtes intensément concentré sur mon regard. Et votre tête est lourde. Plus votre tête est lourde, mieux vous vous sentez. Alors vous vous abandonnez totalement à cette lourdeur de plus en plus agréable. Vous ne vous réveillerez que lorsque je vous en donnerai l'ordre. Vous êtes bien, parfaitement bien, infiniment bien. Rien ne peut vous arriver. Dans quelques instants, je vous réveillerai. Mais pour le moment, votre sommeil reste profond. Vous êtes bien, mais lorsque je vous aurai réveillé, pour cela, il suffira que je compte jusqu'à 3. 1, 2, vous pouvez ouvrir les yeux. 3, on est arrivé. Ça fait du bien, hein? Bah oui. Vous l'essayez? Juste ça. Juste ça. Juste Mais ça. je ne ferai rien que vous ne souhaitiez pas. Hein. Si, juste ça, ça va. D'accord. Vous me tournez le dos, vous mettez les mains le long du corps, vous fermez les yeux et vous vous concentrez intensément sur la sensation de mes mains sur votre front. Et vous êtes bien. Et maintenant, vous allez bien vous concentrer sur votre nuque. Et là, vous sentez que mes mains, comme des aimants, sont en train de commencer à vous aspirer en arrière. Je suis naturellement derrière vous pour vous retenir. Vous êtes bien concentré sur les sensations sur votre nuque et vous vous sentez de mieux en mieux. Non, alors vous non. Forcément, il y a un blocage. Elle luttait, je voyais elle lutter. C'est la Non, peur. je suis pas détendue, ça c'est sûr, j'étais pas détendue. Voilà. Dans la Sarthe, la chasse bat son plein. Pierre ne rate pas un faisan et Iwan n'est toujours pas converti. Non, mais il est très mort. Oui. À vous à droite. Bravo. Non, revenez par ici. Revenez par ici. Ah oui, parce que... Encore un coq. Hein. Oui. Ça vole. Ramba, raté. Encore raté. Tous les voisins qui ramènent. Rapporte. J'ai tiré. Vous voulez que j'aille le... Non, on va le chercher après. Et apporte le faisan là. Apporte. Et apporte là. Apporte là. Et viens. Apporte. Nouchka. Apporte là. Bah, dis donc. Apporte le faisan. Apporte. Allez, apporte le faisan. Apporte. C'est bien. C'est bien. Eh bien, Douchka. Oh là là. C'est bien. Et lâche maintenant, laisse.
Laisse le faisan. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui. Oui. Il y a une évolution. Je veux dire, hier, il voulait pas toucher le perdreau. Là, il a été le ramasser. Il a regardé le travail du chien. Et le travail du chien, c'est un joli travail. Il y a aussi un. Non, c'est vrai. Puis je l'ai vécu. On le vient de dire. Juste de A à Z. C'est vraiment le travail du chien. C'est partie intégrante de la chasse. Il faut que ce soit beau. C'est cruel. Et la nature est cruelle, mais il faut que ce soit beau. Bilan des courses, alors combien de... Il y a, je sais pas, 5 pareil. Ah, le tableau de chasse est là, 5, voilà. C'est ça? Bah oui, c'est moi. Non, mais je suis bon. 5 faisans, on est loin du carnage qu'Iwan redoutait. Du coup, il se laisse aller à quelques facéties. Bon, alors par exemple, on va faire un petit coup, donc un chevreuil. 2 coups le chevreuil. Et non, c'est 3, Pierre. Chevreuil. Ça crache un peu quand même. Comment? Mais alors, après la chasse, vous faites fanfare un peu? Non, vous faites pas ça? Non? C'est que c'est sonné comme ça après les fins de battue, il y en a à qui ça coûte cher. Hein. Oui, je sais, oui. Je ne dirai rien, je ne ferai pas C'est tournée générale en général. Mais ah, bon. c'est. Ouais, non, mais moi, ce que j'en pense. Les gens qui tirent après la battue, ce que j'en pense, ou qui sonnent après la battue, c'est en général très cher. Ah. Mais bon. Ça doit être super aigu, ça, non? Oui, c'est très aigu, mais ça s'entend. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est pas idiot hein, de les mettre en batterie comme ça. Le montant des tournées va s'alourdir. Hein. Bon, ok, d'accord, je... Excellent musicien. Alors, Iwan, pour un anti-chasseur convaincu, vous êtes plutôt conciliant, là? Je suis plutôt conciliant, et puis ça, c'était les à côté. Mais c'est vrai que le côté chasse pure et dure, j'ai retrouvé quand même pas mal de mes a priori. À savoir que ça a été quand même relativement le carnage. Je crois qu'on s'en rend compte, tous les coups de feu qui claquaient à mes oreilles, bon, ça refroidit quand même pas mal. Mais dites-moi, à aucun moment vous n'essayez d'empêcher Pierre de tirer? Ils étaient 40 un peu. Donc je sais pas si j'avais le bon rôle. 40, on était 18. Oui, c'est déjà pas mal. Et solidement armé. Solidement armé. Non, mais moi je pensais que c'était vraiment le chasseur carnassier qui tire sur tout ce qui bouge. Et je me suis rendu compte justement que parfois ils armaient et ils ne tiraient pas. Parce que c'était une femelle pondeuse, etc. Et là je me suis dit, tiens, il y a peut-être quand même un petit aspect chasse raisonnée. Mais j'avais quand même pas mal d'a priori qui restaient, tu as remarqué qui aussi perduraient. qu'on laissait tirer les dames avant, donc même dans l'acte de chasse, on essaye d'être courtois. Et dans les autres actes aussi, quand même, non? En général aussi. On vous laisse à ce débat. On va voir si notre star montante, Philippe, va réussir les épreuves. Il y a du boulot. Qui l'attendent. Il y a du boulot. Ouais. Bon, d'accord. En tout cas, tous vos nouveaux amis veulent vous voir en lame, puisque c'est pour ça que vous avez répété. Est-ce que vous allez jouer le jeu? On regarde. Faut que je me chauffe par contre. Oh, qu'ils aillent. Au lieu de prendre le refrain, prends-le au début, va. Je veux chanter pour ceux... Ouais, vas-y, chante-la-moi un peu que je me mette dedans. Il y a juste un truc qui me dérange. Oh, le con, il va m'épiler. Hein. Tu m'as dit que tu pouvais tout faire avec le maquillage. Eh ouais, mais le plastigome, là, non. Aïe! Allez, ça va t'occuper, tiens. Ah, il faut que je Fais-nous le fasse voir moi un petit peu, ouais. Tu t'occupes de tout le bas, le cou, le bas du visage. Tout le haut, tu me le laisses. Allez. Je fais bien ça? Ouais. C'est la première fois que tu me dis que je fais bien quelque chose. Ouais, c'est bien. Ouais. Allez, active un peu, passe la seconde. Active. Là. Parce que sinon, demain, on y est encore, là. Voilà, alors là, tu es... On a enlevé tes traits. On a effacé Philippe, quoi. Je me vois encore. Hein. Oh là là. Quoi? Ils étaient pressés, ton père et ta mère, quand ils t'ont fait, non? J'avais jamais des endroits où c'est pas fini. Je réponds même pas. Il y a des trous, des fois tu te dis, mais c'est pas prévu ça à la base, un trou là. Tu vois? Oh, bah, je suis beau. Voilà. C'est bien comme ça. T'es content? Ça te rappelle des souvenirs de vacances. T'es prêt pour Koh-Lanta? En Grèce. Je vais pas te rater. Allez. Allez, relève la tête. Porte la tête droite. Là, l'avantage, c'est que je me vois pas. Donc, pour l'instant, je me fais pas peur. Mais c'est bien. Ouais, j'imagine. Une bonne chéla, c'est vrai. Aïe! Quoi? Pas ça à Antonin parce qu'il va pas être content. Mais il est pas là. Bonne chéla, toi. Non, c'est la chéla, c'est vrai. C'est vrai, attends, c'est l'horreur. Il voit pas l'âme quand même.
Jean-Louis, tu vois l'âme ou pas? Non. Bon, on est d'accord. Non, je vois pas l'âme du tout. Non. Mais enfin, j'ai réussi ce que je voulais, quoi. Que tu sois ridicule. Ils sont morts de rire, les gars. Je vous déteste. Je vous déteste. Un petit piercing. C'est le truc que t'as mis dans ton nez, ça? Ouais. Que tu voulais pas le premier jour. Tu vois, aujourd'hui, tu te laisses faire. Je peux même te foutre les doigts dans le nez. Attends, allez. Aïe! Mais non. Bah attends, il m'a écrasé le nez. C'est là. son truc, ça. Il arrête pas de crier. Voilà. Qu'est-ce que t'es jolie comme ça. Je suis achevé, là? Ouais. T'es prête. C'est pas sympathique, c'est que j'ai failli me tuer, là, je Non, tu vois, en fait, c'est pas naturel. C'est verglacé. Ah, Charles, vas-y. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi, Charles. Mais regarde, c'est Sheila, c'est incroyable. Bon, alors, c'est Sheila ou l'âme? Sheila, c'est quoi? Les chansons de Sheila, c'est quoi? Comme les rois mages. Comme les rois mages en Galilée. Et manana. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'il m'a dit. Non, je me sens pas l'âme finalement. On est d'accord, toi non plus. Tu sens pas l'âme? Non. Allez, bon courage. Ouais, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a bien eu finalement, et là je m'en aperçois vraiment. En fait, ils m'ont pris en douceur, tranquillement. Il m'a lancé un défi, c'est vers que je rentre dedans, parce que je me dis après tout, je suis là pour vivre sa vie. Et puis voilà, et puis après ils se moquent parce que j'ai été tellement fort les premiers jours, je les ai tellement attaqués que là ils s'en donnent à cœur joie et tous, ils défilent tous dans la loge et puis avec leurs commentaires et « Ah, t'es mignonne » et etc. etc. Ouais. Ça c'est normal, hein, c'était... C'est-à-dire, bon, c'est bien amusé, oui, c'est clair. Mais bon, il s'est bien prêté quand même. Il n'avait pas envie et il avait envie. Il faisait un pas en avant et 2 pas en arrière, mais en fait... Il a relevé le défi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, c'est vrai que au fil des jours, je me suis rendu compte que c'était un garçon épatant. Le premier jour, non, il m'a énervé, quoi. J'avais envie de Mais dire... en l'âme, il est pas mal en l'âme. Non, il ressemble pas à l'âme. Il ressemble pas à l'âme parce que, en fait, moi, j'ai transposé exactement le maquillage que je me fais à moi sur son visage à lui. Or, on n'a pas du tout le même visage, voilà. Mais c'est vrai que c'était intéressant aussi de lui faire prendre conscience que c'est un réel métier de maquilleur aussi. Et Philippe, qu'est-ce qui vous a marqué dans les différentes étapes de la transformation? C'est tout le travail, finalement, qu'il y a derrière. Par contre, c'est vrai qu'à mon niveau, plus j'avançais et plus je voyais que finalement, j'étais dedans et je commençais à prendre peur, quoi. Vraiment, parce que c'était le résultat, finalement. Et la première fois que je me suis vu dans la glace, j'ai dit, oh là, c'est pas possible. C'est pas possible où je suis allé. Dites-moi, Philippe, il y a une image qui m'a un petit peu interpellée, je crois que dans le public aussi. J'aimerais qu'on la revoie derrière moi. Voilà. Top, ouais. Le body. Voilà, et s'il a pris on le voit pas, là, sur la scène. Et j'étais de dos, comme ça, et d'un seul coup, je me suis senti happé vers le haut, et il a pris un malin plaisir, bien sûr, à me mettre tout dans les fesses. Alors, votre femme, Cathy, est avec nous. Quelle horreur. Cathy, je vous ai vu l'air un petit peu horrifiée à certains moments. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Philippe? Tout d'abord, je trouve cette image vraiment pathétique. Je suis désolée. Pour moi, c'est le summum du ridicule. Pour Philippe, il a dû quand même en prendre un sacré coup dans son orgueil de mâle, qui est un petit peu exacerbé quelquefois. Mais je suis éberluée, je suis complètement bluffée par ce que j'ai vu là. Mais au final, vous êtes fière de lui tout de même? Oui, je pensais pas du tout qu'il aurait joué le jeu, en tout cas jusque-là, déjà. Parce que là, je vous assure qu'il est fin prêt, Philippe, pour monter sur scène. Alors, va-t-il oser affronter le regard du public? C'est le plus important maintenant, alors qu'il est déguisé en l'âme, c'est à voir. Mais pour l'instant, et dans une toute autre ambiance, je vous propose de retrouver Pierre et Yoann. C'est aussi l'heure de la détente pour nos 2 chasseurs. C'est le moment aussi du partage des fruits de la chasse. Voilà le tableau de la journée. Chaque lot, je veux dire, a un petit ticket, puis il y a les petites boules. C'est la tombola. C'est une tombola, absolument, et chacun a son lot. Ce qui fait que sur 4 ou 5 chasses, chacun a eu un lot un peu mieux, un lot un peu moins. Là, les lots sont très beaux parce que on a vu beaucoup de faisans. Personne ne parle bredouille. Je vais aller voir Gérard, le garde, qui va me donner le paquet sur lequel il y a le numéro 7. J'ai le bise, voilà. Ouais, voilà. Je sens que j'ai le perso en osier, quoi. Hein? Non, c'est pas Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Tu m'as pris, c'est nous. Voilà. N'ayez pas de redonner le pion.
Il y en a 2 que j'ai choisi moi-même et le 3e, c'est peut-être Pierre. Non? Merci beaucoup en tous les cas. Bon, santé, mais il dit même plus on trinque et tout fout le camp. Mais on trinque quand même. Encore alors... J'ai trinqué 3 fois dans la journée. Oui, mais c'est pas la même heure. À la santé du grand-père qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins que celle du puits. À la santé du compère qui nous régale aujourd'hui. Je connais mes classiques. Hein. Non, mais c'est pas fini là quand même. Alors Iwan, qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que ces quelques jours passés en compagnie de Pierre vous ont apporté? Je tenais à dire déjà, vous avez vu qu'ils m'ont plus ou moins soudoyé sur la fin. Je crois que tout le monde est d'accord. Les 3 petits faisans, mine de rien, hein, avant le plateau. Que vous avez accepté? Oui. Et très honnêtement, donc, je partais vraiment avec des a priori assez catégoriques. Et il y en a quelques-uns qui ont sauté. Par exemple? Par exemple, notamment, le côté je tire sur tout ce qui bouge. Là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le cas. N'en demeure pas moins que je suis certain qu'il y a encore quelques gars bien avinés qui vraiment font des tableaux et qui chassent pour avoir vraiment le tableau de chasse magnifique. Là, ce week-end-là, c'était pas le cas, c'est vrai. Donc vous avez rencontré le bon chasseur. Donc j'ai rencontré le chasseur respectable. Et moi, j'ai respecté ce côté-là. Je suis pas sûr qu'ils soient tous comme ça. Les faisans, vous les avez mangés? Ça se conserve très bien, donc j'en ai encore quelques-uns là-haut. Pierre, alors, qu'est-ce que vous a apporté, qu'est-ce que vous ont apporté ces quelques jours passés en compagnie d'Iwan? Écoutez, ça m'a permis de voir la façon dont le monde de la chasse était perçu par un non-chasseur. C'est toujours intéressant de se confronter aux autres. Je pense que le monde de la chasse souffre d'un déficit chronique de communication et d'ouverture aux autres. On est critiqué, c'est vrai, sur certaines choses, le monde de la chasse est critiquable. J'ai un peu envie de dire aux gens, si jamais on pouvait faire passer un message, c'est ce qu'Iwan vient de dire, essayons de regarder quand c'est possible ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Tout à fait. Si vous m'accordez encore 20 secondes, on a pu constater qu'Iwan n'aimait pas la chasse, mais globalement, à table, il avait un faible pour la chose. Par contre, on a constaté qu'il lui manquait quelque chose qui est primordial pour un chasseur, c'est un couteau dans sa poche. Et du coup, j'ai décidé de lui offrir un couteau pour qu'il ait un souvenir de sa chasse. Merci. Par contre, tu me donneras 1 franc, parce que quand on offre un couteau, il faut toujours donner une pièce en échange. D'accord. Iwan, vous vous rappelez de la chanson Alouette gentille, non, c'est pas celle-là. La dernière, là. À la santé du compère. Et pas plus que ça, non. Ça donne quoi Ça donnait quoi? Vous pouvez essayer tous les deux? À la santé du compère qui aujourd'hui nous régale. Oula, je suis désolé, je chante faux. Merci. Alors, avant de voir le show de Jean-Louis et surtout de Philippe qui nous attend dans les coulisses du cabaret, eh bien, nous retrouvons Josiane qui, elle, n'en démord pas. Elle tente jusqu'au dernier moment de convaincre Dominique, les cartes à la main. Tu vas nous retirer les cartes une dernière fois pour voir ce qu'elles disent. Pour voir ce qu'elles disent une dernière fois. Ce soir, ce soir ici, à Bordeaux. Pour parler, toi, c'est tout à fait ça. Négociation. Pour parler, ça. On est des ennemis. Oh là 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 là. Ouh là là. On va plus s'arrêter là, non? Tu les tires quand même? Bah oui. Il y a quand même eu un bouleversement. Tu le sens pas encore venir, toi, ça? Pas vraiment. Ennemi. Encore ennemi? Oh là là. Je sais que la dernière carte, c'est espoir. Beauté, c'est espoir, tu vois? Espoir. Alors espoir, espoir de quoi? Eh bien qu'on reste amis quand même. Tout à fait. Bon, c'est une touche d'espoir quand même à la fin. Hein. Oui, non mais je pense qu'on n'a pas besoin des cartes pour bien s'entendre, hein, sincèrement. Il y a certaines de vos certitudes qui ont évolué, hein, notamment sur le magnétisme. C'est vrai que, mais bon, là, oui, non, c'est vrai que le magnétisme, je pense qu'il y a peut-être des choses troublantes à approfondir. Non, mais les cartes, les boules de cristal et les voyantes, non. Alors, Josiane, qu'est-ce que ces quelques jours passés en compagnie de Dominique vous ont apporté? Moi, je suis toujours astrologue, je vais toujours me tirer les cartes, je ne vais pas changer pour autant. Hein. Mais c'était positif? Oui, très positif, oui. Ah non, mais je ne vais pas changer ma vie, c'est ma passion. Vous lui donnerez des nouvelles de l'œuf, hein, parce oui, qu'elle là, est très inquiète. C'est important. Alors, c'est le grand moment.
Le moment est arrivé pour Philippe de monter sur scène. Le public vous attend. Il ne va pas être déçu. Et nous non plus. Là, ça devient périlleux, là. Oh là là. Je sais pas comment tu fais. Hein. Nous allons donc accueillir maintenant ce garçon qui a passé donc 3 jours avec moi. Ah ouais, ouais. Le pauvre, ouais, il a raison. Je vous assure, ça a été en tout bien, tout honneur. Hein. Madame, mademoiselle, monsieur, maestro, musique, je vous laisse juge. En tout cas, encouragez-le, merci. Mesdames et messieurs, il s'appelle Philippe. Et ce garçon-là, c'est un artiste. Allez, on y va. Bon, je te laisse la place, mon vieux, maintenant. C'est terminé. Il y a peut-être encore du travail au niveau du maquillage, au niveau du mimétisme et tout ça, mais s'il veut, il peut y arriver. Nous allons présenter le héros de la soirée, l'artiste du soir, Philou qui va nous rejoindre sur scène. Philippe. Est-ce qu'il a bien passé son épreuve? Donc Michou va pouvoir l'engager. Oh, il faut aller jusqu'au bout maintenant, hein. Ça y est, c'est fait. Une star est née, là. Hein. D'ailleurs, j'ai un contrat pour lui, s'il veut le signer. On me l'a donné pour toi, tu vois, si tu veux le signer. C'est un vrai contrat. Bon, dites-moi, vous y êtes vraiment allé? Vous n'avez pas hésité? J'avais plus le choix, finalement. Et ce qui m'a fait bizarre, finalement, c'est d'avant rentrer sur scène. J'ai eu le trac, c'est le premier point. Et ensuite, sur scène, je pensais plus du tout à l'aspect je suis déguisé en fille, c'est ridicule, mon pauvre garçon. C'était, il faut que je fasse. Alors, il m'avait donné quelques tuyaux, les détails, le petit doigt de lame qui fait ça, le micro qui fait plutôt ça. Et puis bon, je ne pensais qu'à ça. Et finalement, je me suis pas du tout senti ridicule à ce moment-là. Mais juste avant, et puis les 2 jours avant, et puis juste après, effectivement, c'était l'horreur. Mais vous êtes amusé en le faisant? Finalement, je me suis bien amusé et c'était une bonne expérience. Et vous avez compris ce que peut ressentir Jean-Louis sur scène? J'ai compris plusieurs choses. D'une part, qu'en arrivant avec tous mes a priori, j'étais moins ridicule, puisque finalement, tout ce qui est vie personnelle n'a aucune importance dans le domaine du spectacle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai appris à apprécier leur travail, puisque pour moi, j'arrivais avec quelque chose d'artistiquement très pauvre, c'est-à-dire des playbacks, gros maquillage, etc., et des messieurs qui assouvissaient leurs fantasmes par le biais de la scène. Et j'ai appris finalement que c'était très dur, notamment au niveau du playback. Alors ça, il y a un réel travail. Au bout des 3 jours, j'ai appris qu'un des artistes qui fait Dalida chantait réellement, et on entend vraiment Dalida. Enfin, j'ai appris plein de choses et j'ai vraiment compris leur métier, finalement. C'est vraiment un métier. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Philippe pendant le reportage et que vous voudriez lui dire ce soir? Il y a quelque chose de très important que je ne lui ai pas dit. Déjà, c'est merci, parce que j'ai réussi à avoir une discussion avec lui que je n'ai jamais eue avec mon père, qui quelque part a eu, je pense, beaucoup de mal à comprendre ce métier de transformiste parce qu'il était comme lui, réfractaire, avec plein de préjugés et d'a priori. Maintenant, il a dû arriver à la même conclusion que Philippe. Alors peut-être grâce à lui, grâce à vous, grâce à ce média merveilleux qu'est la télévision, eh ben, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec mon père. Et d'ailleurs, je l'embrasse très fort. Voilà. Merci à tous, merci à tous les 6 d'avoir accepté de jouer l'expérience de Vie ma vie de chasseur, Vie ma vie de transformiste, Vie ma vie d'apprenti voyante. Merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec d'autres aventures insolites et drôles. Mais pour l'instant, bonne soirée. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour vous, les métiers de la vente, les représentants, les démonstrateurs, les vendeurs de porte-à-porte sont des professionnels de l'arnaque.
Vous faites tout pour ne pas vieillir et rester jeune. Vous ne comprenez pas les personnes qui font de leur corps, de leur apparence, une priorité. Vous détestez une certaine image de la femme-objet. Vous ne comprenez pas ceux qui pratiquent des sports de combat. Appelez-nous au 01 53 84 30 04.